Tov. On va continuer Bezrat Hashem dans le Likutei Moharan, Torah Vav. On est arrivé dans le Seif Zayin, dans le paragraphe de Vezé Pirouche. Vezé Pirouche. Alors, comme vous savez mes amis, dans chaque Likutei Moharan, le Likutei Moharan commence par un pasouk et Rabbi Nachman y base toute sa Torah et tout ce qu'il va dévoiler par rapport au pasouk. Ou alors, si c'est une Gemara, si c'est un Midrash, c'est un Midrash. Mais le pasouk, c'est comme une sorte de koteret, c'est une sorte de titre. Et par rapport à ça, Rabbi Nachman, il va commencer à développer énormément d'une Torah qui n'a aucun rapport à la Torah, qui n'a aucun rapport au pasouk, aucun rapport. Et petit à petit, Rabbeinu, il va nous faire montrer étape par étape comment il arrive à faire rentrer petit à petit, à dévoiler des dévoilements énormes. Et à la fin de la Torah, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman? Il prend le pasouk, ou alors il prend la Gemara, ou alors le titre, et il commence à faire une démonstration énorme, et il fait rentrer dedans tout ce qu'on a étudié dans le Likutei Moharan. Et déjà, c'est sûr que un jour, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, en vérité, pourquoi j'ai choisi de faire comme ça, de dévoiler comme ça la Torah? Il dit en vérité, Rabbeinu dit, j'ai pas besoin de trouver, normalement, quand on étudie la Gemara ou le Midrash, quand on dévoile quelque chose, alors les Chachamim ils posent une question et ils disent, d'où tu sais? Alors les Chachamim ils disent, je le sais, de ce pasouk-là ou d'un autre pasouk. Et ils dévoilent le pasouk. Il dit Rabbi Nachman, moi, c'est pas comme ça que je fais. Moi, je déduis pas tout ce que j'ai dévoilé en fonction du pasouk. Non. Il dit Rabbi Nachman, moi, j'ai essayé de trouver un pasouk, pas parce que le pasouk, c'est une preuve de tout ce que je viens de dévoiler. Il dit Rabbi Nachman, je n'aime pas dévoiler quelque chose quand je ne trouve pas dans quel mot dans la Torah je peux faire rentrer tout mon enseignement. Parce que c'est comme ça que je veux, il dit Rabbi Nachman. Je veux que trouver quelque chose, une synthèse qui est dans la Torah pour habiller tout l'enseignement de la Torah. Mais ça ne veut pas dire que le pasouk en lui-même, c'est une preuve. Un jour, Rabbi Nachman, il a dit, j'ai découvert une Torah énorme, un enseignement énorme dans le ciel. Il dit, mais le problème, c'est que je n'ai pas encore trouvé comment l'adapter. Par quelle partie dans la Torah l'adapter? Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est pas grave, Rabbeinu, dis-nous. Il dit, Rabbeinu, non, tant que je ne trouverai pas, je ne vais pas vous le dévoiler. Et Rabbeinu, il n'a pas dévoilé. Il n'a pas dévoilé. Et des fois, c'est des choses qui sont des choses vraiment très simples. Mais tant qu'on ne trouve pas, alors vous ne voulez pas. Donc, tout ce qu'on a étudié pendant ces derniers mois-là, tout ce qu'on a étudié, on a étudié le kavod d'Hachem, on a étudié comment faire teshuva, le fait de l'importance de faire teshuva sur teshuva, de ne pas désespérer dans la vie d'un homme. Quand un homme, chas v'shalom, il passe des situations difficiles, que ça soit spirituel ou matériel, quand un homme, il essaye d'avancer, il essaye ainsi de suite. Il dit Rabbi Nachman, c'est pas grave, patience, parce que dans la Gemara, il y a écrit, un homme qui va faire teshuva, c'est la patience d'abord. Après, il dit, dans le chemin de la teshuva, comment tu sais que dans le ciel, on est en train d'ouvrir ton dossier pour la teshuva? On a dit, c'est quand d'un coup, il y a des bisionotes, des humiliations, des hontes, quand tu es éprouvé dans des situations qui sont difficiles, où ton honneur personnel est mis pas en danger, mais est mis en question. Ça peut être par un enfant. Quand, par exemple, tes enfants ne t'écoutent pas, tu as beau dire 100 fois la même chose, tes enfants ne t'écoutent pas. Alors toi, tu crois que quoi? Que j'ai des enfants hyperactifs. C'est pas du tout ça le problème. Tes enfants, ils sont hyper normaux. Ils sont mieux que toi, tes enfants. Là, mais dans le ciel, on est en train de t'éprouver ta teshuva. On veut voir si réellement tu es un homme qui est prêt à faire teshuva. Et ça passe des fois même par les enfants, ou des fois par ta femme. Tu crois que ta femme, elle te donne pas assez de respect, etc. C'est faux. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Il faut savoir une chose, qu'un homme, il doit se dire dans sa tête, il est en face et vis-à-vis que de Dieu. De rien d'autre. Il n'est pas face à son boss, ni devant la banque, ni devant un avocat, ni devant des mishpatim, il n'est pas en face de ça. Il faut savoir que tout ce qui se passe,
dans sa vie d'un homme, tout ce qui se passe, depuis la plus petite chose jusqu'aux dernières choses. Un homme, il a des cigarettes, il n'a pas de feu. Il aurait dit, oh là, j'ai oublié mon feu à la maison. Oh là là, ça devient un grand balagan. Toi, tu crois que tu es un imbécile parce que tu as raté? Non, non. Il y a la main d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est là. Et il y a des choses que Akadosh Baruch Hu, il fait pour que toi, tu essayes de te réveiller. Et il faut lier tout à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman. Surtout quand un homme, il veut faire teshuva. Alors Akadosh Baruch Hu, il utilise tout. Pensée, parole et action. Marshava, Dibour ou Maaseh, dans l'homme, l'endroit et le temps. C'est dans tous les niveaux qu'il y a être humain qu'Akadosh Baruch Hu, il essaye de nous parler à travers chaque situation. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de ne pas être sourd. C'est pour cela qu'on a vu dans la Torah Vav, qu'il y a 3 conditions pour faire teshuva. C'est écrit dans le Chumash Dvarim. Moshe Rabbeinu, il a dit, il y a 3 conditions. C'est quoi les 3 conditions? Il faut voir, il faut entendre et il faut faire teshuva. Ça veut dire quoi? Il faut voir, il faut entendre, il faut faire teshuva. C'est que des fois on croit que, par exemple, j'ai touché un Mouktsé Shabbat. Bon, j'ai touché un Mouktsé Shabbat. Alors tu dis, voilà, pardon Hachem, voilà, j'ai fait teshuva. Non, c'est bien, ce que tu as fait c'est très bien. Mais il faut que tu saches que cette teshuva-là, elle ne va pas faire en sorte que tu ne vas plus jamais toucher un Mouktsé. Non. Parce que si tu as touché un Mouktsé Shabbat, il faut que tu saches que ça aussi, ça vient de Dieu. Et si Dieu, il te l'a fait faire toucher, c'est parce que Dieu, il te dit, tu sais, c'est quoi ce Mouktsé-là? Dans ta tête, c'est pas assez fort. Ce Mouktsé, dans ta tête, c'est pour toi, c'est une petite avéra. Alors, je vais te faire toucher un Mouktsé pour que ça te fasse un choc. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas ouvrir le Shulchan Aruch, tu vas regarder Ilchot Mouktsé, et là, tu vas apprendre combien c'est pas pachout. Ilchot Mouktsé, il y a plein de simanim dans le Shulchan Aruch, et on en parle beaucoup, et là, tu vas découvrir. Là, ça s'appelle voir. Entendre, c'est quand tu vas étudier, tu vas entendre de ton cœur, tu vas comprendre l'importance de ce que c'est Mouktsé. Et là, tu vas faire teshuva. Une teshuva, quand elle vient de cette manière-là, c'est pas pareil. C'est ça ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, les 3 points. Et dans les 3 points-là, il y a quoi? Il y a la lettre Aleph, comme on avait dit, le Yud en haut, le Yud en bas et le Vav au milieu. On met ça de côté pour l'instant. Après, on a parlé de le fait que quand un homme, il faute, d'où viennent les fautes? Il vient du mauvais sang. Le sang, il est sale. Et quand le sang, il est sale, alors c'est ça qui fait en sorte que notre corps, notre peau, il a de l'audace de regarder ce monde et de l'envier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut purifier le sang. Comment on purifie le sang? Alors il nous dit Rabbi Nachman, le fait qu'un homme, il est humilié. Quand un homme, il est humilié, il est contrarié. Qu'est-ce qui se passe quand il est contrarié? Il n'est pas bien, il ne se sent pas bien. Oh là là, je suis contrarié. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il est contrarié? Le battement du cœur, il ne bat pas normalement. Ou alors il bat trop vite, ou alors il ne bat pas du tout. Il bat un tout petit peu. Alors il dit Rabbi Nachman, ça fait rendre le sang pur spirituellement. Et ça s'appelle un korban. Ça s'appelle un vrai korban. C'est quoi un korban? Qu'est-ce qu'on faisait dans le korban? On prenait une bête et on sacrifiait et on prenait le sang du korban et on le renversait dans le misbéach. Et pourquoi on renversait le sang du misbéach? Tout ça, c'était pour que nous, on voie. Nous, on voit tout ça et que grâce à ça, la personne, elle fasse teshuva. J'ai vu un chidouche dans un livre sur la Torah Vav qui donne une signification sur tout ce qui se passait dans le Beth Amikdash, parce qu'on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, le Inyan du Beth Amikdash. Et là-bas, il explique comment tout le travail du Beth Amikdash, c'était la Torah Vav qu'on vient d'étudier. Pourquoi? Premièrement, un homme, il a fauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? T'as fauté, tu amènes un korban. Qu'est-ce qui se passe quand tu amènes le korban? Alors tu devais monter à Yerushalayim et tu devais acheter un agneau, ou alors une vache, ou alors un taureau. Et là, il fallait voir, est-ce que le taureau, la vache ou l'agneau, il fallait voir s'il est parfait. Parce que s'il avait un moum, s'il avait un défaut, on ne peut pas le mettre au korban. Après que tu le venais, tu devais marcher dans les ruelles de Jérusalem jusqu'au Beth Amikdash. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils voient, ah, il a acheté une vache. Une vache, c'est korban khatat. Khatat, oulala, il a fait un péché. Et là, donc, il avait quoi? Il avait une honte. Il dit c'est quoi la honte? C'est ça, il dit Rabbeinu. C'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est que maintenant, t'es humilié, t'es effronté dans l'humiliation. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il vient chez le Kohen, et là, quand il vient chez le Kohen, il était obligé de raconter ce qu'il avait fait. Obligé.
j'ai fait comme ça, de cette façon comme ça, j'ai pensé. Il fallait vraiment tout détailler. C'est quoi ça? C'est le vidouille. Il devait faire vidouille devant le Kohen Gadol. Et là, il était mamash effronté. C'est-à-dire, il était vraiment honteux. Il était avec des... Alors là, le Kohen, il lui disait, tu sais, maintenant, il faut que tu fasses tes chouvas, il faut que tu demandes pardon à Hachem. Alors, pendant que moi, je vais faire le sacrifice de ton korban, toi, pendant ce temps-là, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux faire tes chouvas. Et là, qu'est-ce qui se passait? Il regardait le Kohen, il regardait comment il prenait l'animal, et là, il lui faisait la shrita. Et il regardait le Kohen, la personne, il lui disait, tu sais, normalement, ça devrait qui que je devais faire la shrita? C'était à toi. Vous savez, c'est quoi la première mitzvah quand tu donnes un korban? La première mitzvah. C'est quoi? Smicha. C'est quoi smicha? Chaque homme qui emmène un korban, il doit prendre ses deux mains et appuyer toutes ses forces sur la tête du korban. Un homme qui n'a pas fait ça, il n'a pas fait de korban. Obligé, tu étais obligé. Pourquoi? Parce que tu dois t'appuyer, ça veut dire que tu dois mettre tes forces en disant, comme on dit à Kippour, quand on prend les caparotes, qu'est-ce qu'on dit? Zeiler les caparati, vani kanes les chaim tovim ul shalom. C'est-à-dire quoi? Le poulet, on va l'égorger et il va mourir à ma place, parce que normalement c'était moi qui devais mourir. Donc en fait le korban, il est à la place de la personne. Alors si vous me posez une question, alors si c'est ça, pourquoi on prend un animal? Alors il dit Rabbeinu, dans la Torah Vav, d'où viennent les fautes mes amis? Du mauvais sang. Quel mauvais sang? En fait du Idyan, du Nefesh Abéhémi. D'où vient en fait le fait qu'on faute? Il dit Rabbeinu, c'est parce qu'on s'est conduit comme un animal. C'est quoi la différence entre un animal et un être humain, mes amis? Alors bien sûr qu'il parle, ça c'est sûr, mais avant ça, encore avant ça, non, il y a une différence qui est très simple, exact, c'est-à-dire les animaux ne se mettent pas de barrière, et les êtres humains, un être humain, c'est quoi un homme digne d'être un être humain? C'est quoi? C'est qu'il sait se mettre des barrières. Il se dit, non, il est trop tard, je ne vais pas manger trop tard. Moi, j'ai l'habitude de manger à 8h du soir, je ne vais pas manger à 1h du matin. Ça se fait pas. Alors, il se dit, il se met une barrière. Maintenant, même s'il a faim, il ne va pas la passer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est ça un être humain. Tu ne peux pas dire à un singe de faire un régime. Même si tu lui expliques tout avec un langage de singe, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que les animaux, ils n'ont pas ce qu'on appelle une barrière. Même si tu as beau leur expliquer. Ils n'ont pas. Même un chien, par exemple. Un chien, il a touché du feu. D'accord? Ça brûle. Il a eu le sentiment que ça brûle. Ben, vous allez voir que le chien, il va encore essayer, toujours, de retoucher. Il va oser. Il va essayer de sauter par-dessus. Il voudra toujours encore s'amuser avec le feu, même qu'il a déjà senti sur lui que le feu, ça brûle. Pourquoi? Parce qu'un animal n'a pas de barrière. Et ça, mes amis, c'est écrit dans Chovot Alvavot, c'est écrit dans le premier livre du Moussar, un des premiers livres du Moussar qui est très important. Une des choses les plus importantes, c'est tant qu'un homme, il n'arrive pas à se mettre des barrières, même que ce soit des barrières petites, hein, mes amis, même que ce soit des barrières qui ne sont pas de la Torah. Le fait de dormir tôt, ou alors le fait de se réveiller tôt, ou alors le fait de garder sa parole, de ne pas dire des gros mots, c'est des choses qui sont humaines, de ne pas mentir. Le fait qu'un homme, il arrive à se mettre des barrières, alors là, c'est digne d'être un être humain. Il dit le Chovot Alvavot. Par contre, un homme, Sheoler achar shrirut libo, un homme qui va après son cœur. On l'a étudié dans la Torah Vav encore. Un homme qui court après son cœur et il n'a pas pour lui dans sa tête des barrières. Et mes amis, alors un homme comme ça, il n'est pas digne d'un être humain. C'est un animal parce qu'il n'y a aucune différence entre lui et un animal. Même si tu parles quoi? Tu parles des blagues, tu dis des bêtises, tu mens. Alors, c'est ça un être humain? Non. Et il rigole pas avec ça, le Chovot Alvavot. Donc, déjà, mes amis, on apprend que donc, quand un homme, il donne un korban, il donne un animal. Pourquoi il donne un animal? Parce qu'en fait, il sacrifie l'animal qui est en lui. Et là, quand il fait la shrita, le Kohen, il regarde l'homme. Parce que le Kohen, c'est juste un chaliar. C'est un chaliar. Et il lui dit, tu sais, sans lui dire, mais il lui dit normalement, c'est toi qu'on devrait égorger. Et le sang que je vais couler sur le misbéach, c'est quel sang que je devais couler? Le tien. Et là, Rabbeinu, il vient, il dit, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit tout à l'heure que pourquoi un homme il faute? Parce que son sang, il est sale. C'est la raison pour laquelle, c'est quoi qu'on sacrifie?
c'est le sang de l'animal. Le sang de l'animal, tu le sacrifies. En fait, c'est ça la boucha. C'est ça la honte, l'humiliation que tu as, que grâce à ça, tu fais tes chouvas. Et quand tu fais tes chouvas, alors grâce à ça, le korban, il est reçu comme il faut. Donc on voit, mes amis, entre parenthèses, encore une fois, on découvre dans la Torah Vav du Likutei Moharan qu'un homme qui arrive à appliquer les consignes qu'il y a écrites dans la Torah Vav du Likutei Moharan, c'est mamash compté comme si qui donne un vrai korban au Beth Amikdash. Ah ben nous, il nous dévoile une notion qu'il y a une possibilité de pouvoir continuer de donner un korban même quand le Beth Amikdash il n'est pas là. Comment? Quand un homme il te fait des humiliations, quand un homme il te donne des hontes, quand un homme et toi tu te tais et dedans et dans ta bouche, tu fais d'homme. On avait dit idom veishtok. C'est quoi idom veishtok? On a dit se taire dedans et se taire à l'extérieurement. De ne pas le maudire, de ne pas lui dire des mauvais mots, de ne pas lui manquer de... Tu te tais, quelqu'un il t'a fait une humiliation, tu te tais, tu ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? On prend ton sang et on est en train de le sacrifier dans le misbéar. Et là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il dit, celui-là, il est prêt à rentrer, à rentrer dans la création, d'être vivant, d'avoir une avaya, une présence, etc. Après, on a étudié, mes amis, toute la photo du Aleph. Je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'on a déjà beaucoup parlé à ce sujet-là. Sur un seul pied, on avait dit comme ça. C'est quoi un vrai homme? Un vrai homme, en hébreu, c'est Adam. Adam, c'est un homme. Il y a 4 niveaux de homme. Dans la Torah, c'est écrit Adam, Ish, Enosh et Gever. 4 niveaux. Et ça va d'après du plus grand au plus petit. Le plus haut niveau d'un être humain, c'est quoi? C'est Adam. Au début, un homme, c'est un Gever. C'est quoi un Gever? C'est Gibor, vient du mot Gibor. C'est quelqu'un qui a de la force. Aujourd'hui, comment tu vois quelqu'un qui est important dans la civilisation, dans la communauté? C'est quelqu'un qui se fait montrer qu'il a de la force. J'ai de l'argent, ou alors j'ai une belle femme, ou alors j'ai une belle maison, ou alors j'ai un bon travail, je reçois une belle paye. Alors lui, comme il a rien cet homme, alors il est obligé de se trouver quelque chose. Alors il se dit, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, tout le monde me connaît. Ça c'est un nul, c'est un mec qui est nul. Il est obligé de se faire vanter pour qu'il soit considéré. Maintenant, il y a un Enosh. C'est quoi un Enosh? Enosh, où on a vu le mot Enosh, au tout début du Chumash Bereshit. Il y avait le petit-fils d'Adam Arishon, il s'appelait Enosh. Et Enosh, c'était qui? C'était le premier rachat du monde. Adam, Shet, Enosh. Enosh, au début, c'est un homme qui a réfléchi. Ça, c'est le deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est quand un homme il commence à réfléchir. Pas il va d'après son corps, mais il réfléchit. Alors, pourquoi Enosh, au début, c'était un rachat, au début? Le premier rachat, c'était pas Caïn? Alors, c'était pas un rachat. Lui, Caïn, il était jaloux. La jalousie l'a rendu fou. C'était pas un rachat en lui-même, tu comprends? Lui, c'était une jalousie qu'il pouvait pas supporter. Comment Hachem, il préfère un autre korban que moi? C'est une jalousie. Mais maintenant, le premier rachat, c'était après. C'était Enosh. Au début, c'était un rachat. Lui, il réfléchissait. Mais déjà, réfléchir, c'est déjà un deuxième niveau. C'est déjà important. Au moins, je réfléchis. D'ailleurs, vous savez, mes amis, la plus grande règle, la plus grande et la première règle pour éduquer les enfants, la première règle, la première règle, c'est quoi? C'est d'essayer à emmener tes enfants à réfléchir sur leurs actes. C'est ça la première règle. Parce que nous, on a toujours tendance à éduquer nos enfants comment? Pardon, pas éduquer, mais je veux dire, comment on dit les Aleph? Comment on dresse? Aujourd'hui, on dresse nos enfants comme des chiens. On leur dit, assis-toi, debout, tais-toi, dis pardon, dis merci. L'enfant, il ne comprend pas. Il entend que ses parents font comme ça. Il ne comprend pas. Alors quand il grandit, alors il dit, allez, laisse tomber tout le monde et il fait ce qu'il a envie. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il était dressé. Alors comment on fait en fait? C'est quoi une vraie éducation en vérité? En fait, une vraie éducation, c'est d'essayer à emmener nos enfants qu'eux, ils réfléchissent. Est-ce que, sans rien leur dire, est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Ce que tu viens de faire là, tu as dit un mauvais mot à ta maman. Est-ce que c'est bien ce que tu as fait? C'est comme ça qu'on parle à sa maman? C'est de cette manière que tu m'as déjà vu parler comme ça à maman?
T'as vu tes grands-parents parler? T'as vu des gens parler? Essaye de réfléchir. Est-ce qu'on parle comme ça à sa maman? Et là, tu le mets, tu commences à l'éduquer. Ça s'appelle éduquer. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à réfléchir de lui-même. Ça, c'est Enoch, deuxième niveau. Mais le problème, c'est qu'un homme, il peut réfléchir complètement tordu. Ça se peut. C'est ce qui s'est passé avec Enoch. Enoch, au début, il réfléchissait, mais tordu. Après, il a fait Teshuvah. Enoch, il a fait Teshuvah, il est devenu un grand tzaddik. Mais après, alors, donc on a dit, il y a Adam, Ish, Enoch et Gever. C'est quoi un Ish? Troisième niveau. Ish, mes amis, c'est exceptionnel. C'est quoi Ish? C'est un homme qui réfléchit. C'est un homme qui s'est mis dans la société, mais qui n'a pas réussi dans sa vie. Ça arrive à nous tous. Nous tous. Ça n'existe pas qu'un homme, il a dit, moi, j'ai réussi ma vie. Ça n'existe pas. Parce que toujours, il y a des endroits où tu ne réussis pas là-bas. Tu peux réussir dans l'argent, mais pas dans le chinour. Tu peux réussir dans le chinour, mais pas dans le shalom bayit. Tu peux réussir dans tout, mais dans toi, t'as pas. Il y a toujours quelque chose où là-bas, tu n'as pas réussi. La question qu'on pose, c'est comment je me considère dans les endroits où je n'ai pas réussi? C'est très important ce que je suis en train de vous parler là, mes amis. C'est des bases de vie. Ce que je suis en train de vous parler, c'est même pas... C'est des bases de vie. Maman, c'est des bases de vie. Comment tu te regardes dans les situations où là, tu as raté? Ça veut dire, niveau Shalom Bayit, ça va très bien. Niveau Chinour, ça va très bien aussi. Niveau Parnassa, ça va très bien aussi. Mais, avec 2-3 personnes, 2-3 amis, toujours, je me sens pas bien, je suis énervé, je les jalousie, je les aime pas, je suis pas bien à côté d'eux. De ce niveau-là, en tant qu'ami avec ces personnes-là, t'as pas réussi. Comment tu te regardes, toi, dans l'endroit là où t'as pas réussi? J'ai été gentil avec vous, hein, mes amis. Parce que si on prend maintenant des niveaux vraiment réels, où j'ai pas réussi dans mon Shalom Bayit, où j'ai pas réussi dans mon Chinuch Haïladim, où j'ai pas réussi dans ma Parnassa, et là, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui voit ça, il se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis vraiment un naze. Qu'est-ce que je suis un nul. Oh, je suis désespéré. Je vaux rien. Allez, laissez-moi tranquille. Un homme, il désespère. Pourquoi? Il se dit, regarde, j'ai pas réussi là où mes copains, ils ont réussi. Vous savez ce que c'est un Ish, mes amis? C'est un homme qui se considère malgré sa chute, malgré sa non-réussite. Ish, c'est un homme qui se dit, j'apprends de mes taouyot, de mes fautes, pas des fautes, mais de mes trompes, de mes erreurs. Et mes erreurs deviennent quoi? Mon maître. Mes erreurs deviennent ma force à continuer encore plus. Ou alors, je dis à cause de mes erreurs, je fais une conclusion, je suis un raté. Vous savez, c'est quoi un Ish? Ish, c'est les rachetevot en shum yeush. Un vrai homme qui ne désespère pas, malgré là où il s'est trompé, on peut l'appeler un Ish. Et le niveau le plus haut, c'est Adam. C'est quoi Adam? Alors c'est là où Rabbi Nachman nous donne la définition la plus profonde qui existe. C'est quoi? Alors il dit Rabbi Nachman, le mot Adam, c'est 2 lettres en fait. C'est 2 mots. Il y a Aleph au début, il y a le Dam. Ça, d'accord? C'est le mot, il se coupe en 2. Alors il dit, comme ça Rabbi Nachman, normalement, il y a un mammifère qui marche, rempli de sang, rempli de peau, qui marche. Et il veut toute la journée manger, regarder, voir, boire, rigoler, se pavaner, dormir. Ça, on va l'appeler dame, on va l'appeler un pot de sang. C'est un pot de sang, ce monsieur. C'est 50 kilos de viande qui marche. C'est du sang, dame. Il dit Rabbi Nachman, comment on fait pour que cet homme-là, il passe de dame à Adam? Il dit Rabbi Nachman. Alors il dit, pour ça, il faut qu'il acquiert la lettre Aleph au début. Pour l'attirer, pour grâce à ça, créer le mot Adam, c'est-à-dire un homme. Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. Le Aleph, il faut le construire. Comment on construit le Aleph? Le Aleph, il est fait de 3 lettres. Yud en haut, Yud en bas, et un Vav au milieu qui relie les 2 Yud. D'accord? On a expliqué déjà c'est quoi le Yud en haut, le Yud en bas et le Vav au milieu. Sur un seul pied, vraiment très en vitesse, très vite, c'est quoi? C'est un homme qui ne lâche jamais, ni dans les montées, ni dans les descentes. C'est-à-dire, on sait tous que dans les descentes,
l'essentielle parole qu'un homme il doit avoir, c'est quoi? C'est renforce-toi. Continue malgré. Ne regarde pas tes chutes. Avance tout le temps, comme si de rien n'était. Ça, c'est d'être un expert dans les descentes. Mais nous, ce qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est d'être un expert dans les montées. C'est pas un expert dans les montées. Quand un homme, il monte. Quand un homme, ça va bien. Dans la vie quotidienne, dans la spiritualité. Il a tout comme il faut, tout est bien organisé, tout est comme il faut. Alors il y a un petit oiseau qui commence à rentrer dans ta tête et qui te dit « Oh, ce que t'es fort, ce que t'es beau, t'es balèze, qu'est-ce que t'es bien, tu connais mieux que tout le monde. Et oui, t'es un fort, toi, tu... » Et tu commences un petit peu à gonfler. Tu commences à gonfler. Tu commences à marcher avec la tête haute. Quand il y a quelqu'un qui parle, tu dis « moi, j'ai pas étudié comme ça, hein. Moi, je connais un peu mieux, j'ai étudié, j'ai tant d'années. » Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de gonfler. Il dit Rabbi Nachman, sache une chose. Plus tu montes en haut, sache que tu dois savoir, Dieu il est infini. Tu es encore à des années-lumière loin d'Hachem. Tu connais encore rien. Alors Baruch Hachem, ça va pour toi. Mais sache une chose, et un peu d'humilité. Sache ta place où tu es exactement. Ça s'appelle d'être un expert dans les montées. Il dit Rabbi Nachman, dans la vie d'un homme, on a toujours des montées et des descentes, dans plusieurs niveaux. Il dit Rabbi Nachman, un homme qui sait être un expert bien dans les montées et bien dans les descentes, il crée les deux yud du Aleph, le yud en haut et le yud en bas. C'est ça les deux yud. C'est d'être un expert dans les montées, un expert dans les descentes. Et c'est quoi le vav au milieu? Le vav au milieu, c'est le tzaddik, c'est le Bet Amikdash, c'est l'Ohel Moed. On a étudié, Rabbi Nachman a donné plein d'anecdotes sur le yud en haut et le yud en bas. On a dit que le yud en haut, c'est aussi Moshe Rabbeinu. Et le yud en bas, c'est Yoshua Binoun. Et le vav, c'est l'Ohel Moed. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, un peu plus profondi. On a étudié que les 3 mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné pour rentrer en Eretz Israël, c'était quoi? Tuer Amalek, faire un roi et créer le Bet Amikdash. C'était quoi ces 3 mitzvot-là? C'est les 3 mitzvot qui vont faire en sorte que Eretz Israël nous appartient à nous. Pourquoi? Hein? Ah, pardon, je reviens. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il arrive à être un expert dans les montées, un expert dans les descentes, comment on arrive à être un expert dans les montées, dans les descentes? C'est justement quand tu es éprouvé. Parce que mes amis, comment on reconnaît un général? Comment on reconnaît un général de guerre? Non. 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 C'est vrai, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a plus vrai que ça. C'est quand il y a une guerre. D'accord ou pas? Quand il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe? Là, tu découvres qui est brave et qui est un dégonflé. Pourquoi? Parce que quand il y a une guerre, là, tu vois qui réellement, il dit il faut aller là, il faut pas aller là, il faut rentrer, il faut pas rentrer. Là, tu vois qui parle, là, tu vois. Maintenant, s'il n'y a pas de guerre, alors qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas savoir qui est un vrai brave, qui n'est pas un vrai brave. Il dit Rabbi Nachman, si dans ta vie tout va bien, jamais tu sauras qui tu es, toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait des fois des petites choses dans ta vie, des petites guerres. Pourquoi? Pour que toi-même tu te découvres. Pour que toi-même tu apprends qui tu es. Parce que c'est que dans des moments difficiles comme ça que tu découvres d'un coup qui tu es. Donc, il dit Rabbeinu, comment on arrive à être un expert dans les montées et dans les descentes? Quand des fois, Shalom, tu as des situations qu'on va appeler ça comme une guerre. Il y a une milchama. Et là, tu commences à te découvrir. On te fait des humiliations, tu te tais. On te rejette de tous les endroits, tu fais tes chouvas. Tu gardes l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis Hachem, je sais que tout c'est toi. Je veux pas regarder mon honneur personnel. Je préfère regarder ton honneur à toi, Hachem. Je te donne tous mes clés dans tes mains. Fais-toi, sois toi. Et là, d'un coup, il dit Rabbi Nachman, tu crées quoi? Là, tu crées un Aleph. Et là, tu prends le dam. On a dit, c'est quoi dam? C'est le sang. Quand un homme, quand il fait une humiliation, tu rougis. C'est quoi? Comment on rougit? On rougit de quoi? Du sang. C'est quoi le sang en hébreu? Dam. Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le mot dam et tu le rends dom. C'est quoi dom? Dom, c'est se taire. Idom veishtok. Quand tu fais dam et tu rends dom, grâce à ça, tu prends le aleph, tu le colles, et là tu deviens Adam. Et ça s'appelle un homme comme David Ameller. David Ameller, il est appelé Adam dans les Tehillim.
Plusieurs fois. Au début, des Teilim, ça commence par quoi? Ashrei Aish. D'abord, c'était un Ish. Et après, au fur et à mesure, on voit comment il passe de Gever, Enoch, jusqu'à qu'il devient Adam. Pourquoi? Parce que c'est ça, Bémet, c'est ça, c'est de devenir un Adam, un être humain, c'est d'être un homme réservé, que le monde ne le fait pas vent à lui. Il ne fait pas attention, l'honora, Maché Korez et l'honora. Top. Jusqu'à maintenant, on a étudié ces choses-là. C'est bien sûr, c'est rien du tout de ce qu'on a étudié pendant plusieurs mois, mais c'est juste pour comprendre petit à petit les points essentiels de cette Torah. Cette fois-ci, donc, là, mes amis, on arrive à la fin de la Torah Vav. Pas exactement la fin, mais vers la fin. Donc là, Rabbi Nachman, il va reprendre le pasouk dans lequel il a commencé la Torah et il va maintenant expliquer tout le pasouk d'après cette Torah. Alors, j'ai commencé au tout début, il y a plus de 6 mois, quand on était dans... Et là-bas, mes amis, j'ai beaucoup parlé à ce sujet-là, mais je suis obligé de reparler, mais bien sûr, on va dire des nouvelles choses. Cette fois-ci, on parle dans l'avant-dernière paracha de toute la Torah. C'est-à-dire quelques heures avant que Rabbi Moshe Rabbeinu part de ce monde. Alors, c'est hyper délicat de parler à ce sujet-là, parce que même la Gemara, et même les Midrashim, et même le Zohar HaKadosh, il nous apprend combien c'est délicat. Et là-bas, il est écrit comme ça. Il est écrit, si ça ne serait pas écrit, personne ne pouvait le dire. Puisque c'est écrit, alors on dit ce qui est écrit. Ça veut dire que c'est énormément délicat. Quoi? Le moment où Moshe Rabbeinu doit donner la succession à Yehoshua bin Nun. Moshe Rabbeinu, lui, il voulait rentrer en Eretz Israël. Il s'est battu. Il a prié 515 prières. Il a supplié Hachem. Hachem, il lui a dit non. Il s'est tait. Moshe Rabbeinu, il s'est tué pendant des années. Jusqu'au moment venu, il s'est dit, Moshe Rabbeinu, peut-être Hachem, il va changer de... David. Peut-être il va me dire, allez, vas-y, Moshe, rentre. Mais là, il voit que non. Le moment est venu. Le moment est venu. Et là, dans Parashat Vayeler, il est écrit comme ça. Vayomer Adonai El Moshe. Dieu parla à Moshe. Hen karvu yamecha lamut. Là, je lis déjà, mes amis, le Chumash, c'est quelques lignes avant qu'on va commencer le Likutei Moharan, juste pour le contexte. Hen karvu yamecha lamut. Tes jours sont proches et le moment de partir de ce monde est venu. Kra et Yehoshua, appelle Yehoshua, veitiatzvu be'ohel moed. Et vous allez rentrer dans l'Ohel Moed. Alors, avant que je continue, itiatzvu. C'est quoi itiatzvu? Le mot itiatzvu. Vous le connaissez, le mot itiatzvu en hébreu? Itiatzvu, Rashi lui-même, il se pose la question. Pourquoi il n'y a pas écrit imdou, tenez-vous? Ou alors, bou, venez. Non, itiatzvu. Itiatzvu, vous savez c'est quoi itiatzvu, le mot itiatzvu? Comment? Stabilisé. Itiatzvu, vous savez c'est où qu'on voit ce mot-là, mes amis? C'est dans le Chalom, le rêve de Yosef Hatzadik. Quand il y avait les pics, il y avait les berges, des berges grosses et des hein? Nachon, ce soir c'est la Yula de Yosef Hatzadik. Chazak ou Baruch. Alors, Bisrout Yosef Hatzadik, tu vois, c'est Mina Shamaim qu'on parle de Yosef Hatzadik. En plus, j'avais même pas y pensé de Peleplaim, Baruch Hashem. Alors, il y a écrit que les berges, comme ça on dit, les berges, les épis, il y avait des épis qui étaient grosses et des épis qui étaient moins grosses. Et les épis de moins grosses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont avalé les épis qui étaient grosses. Alors maintenant, il y a écrit, et les épis, itiatzvu, ils se sont mis, ils se sont dressés. Ça veut dire, Rashi, mes amis, il dit, sur le mot itiatzvu, il dit lachon srara. C'est-à-dire, c'est un langage qu'on emploie, il dit Rashi, que pour un roi. C'est-à-dire, quand on veut dire un roi, mets-toi debout, on ne lui dit pas, mets-toi debout, ça se fait pas. Alors, comment on lui dit? On nous dit, itiatzvu, dressez-vous. Alors, là, Hachem, il a employé un mot royal, à qui? À Yehoshua, mais normalement, c'est à Moshe. Et là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il emploie ce mot
à Moshe et à Yehoshua en même temps. Dès qu'il a entendu ça, Moshe Rabbeinu, il a écrit Nafladato. Il a écrit que Moshe Rabbeinu, il a eu une chute, une honte. Il a eu une humiliation énorme. Vous savez que là, quand Hachem les appelle, c'est où qu'il les appelle? C'est dans le Ohel Moed, dans le Mishkan. Hein? Et Tiatzvou, c'est pour Moshe et Yehoshua. Ça veut dire il a mis Moshe et Yehoshua pareil. Jamais, dans toute la Torah, il n'y a jamais eu un truc pareil. Maintenant, c'est où que quand Hachem il nous appelle, c'est où? C'est dans le Ohel Moed. Il y avait le Mishkan. Et dans le Mishkan, il y avait le Ohel Moed. Qui rentrait dans le Ohel Moed? Que Moshe et que Aaron HaKohen. Personne d'autre. Et comment? Hachem, il y avait une voix qui sortait des chérubins. Et c'est comme ça qu'Hachem parlait avec les chérubins. Donc personne au monde pouvait rentrer dans le Ohel Moed. C'est comme la chambre du papa et de la maman. C'est Hachem et Moshe Rabbeinu, c'est tout. Personne. Et là, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit Amen avec toi, Yehoshua. Vous savez comment on ne peut pas comprendre combien c'est inimaginable. Maintenant, ça c'est Rashi. D'accord? Le Or HaChaim HaKadosh, il va encore plus loin. Le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Kan tziva, shitneg Yehoshua besrara lifne Moshe. En fait, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, Yehoshua, quand Hachem, il a appelé Moshe, normalement, c'était comme Moshe qui entendait, tout le temps. Mais cette fois-ci, et Moshe et Yehoshua, ils ont entendu. Alors là, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, pourquoi Yehoshua, il a entendu aussi la voix? De là, il a compris, Yehoshua, qu'il est obligé d'avoir une royauté sur Moshe, son maître. Et il continue. Et écoutez bien ce qu'il dit là. Et si il se Ve'ilu haya mitatzel, comme on dit. Et s'il se serait non, mitatzel milachon atzlut. S'il se fainéantise d'appliquer sa royauté sur Moshe, Aya chayav mita. Dieu l'aurait tué tout de suite. Ça veut dire Yehoshua, il se retrouve dans une situation très complexe. Il doit prendre une royauté sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le moment de la succession est venu. Et ça, c'était quand, mes amis? Ça, c'était un jour avant que Moshe Rabbeinu y part de ce monde. Le Yaharot Vash, Rabbi Yonatan Aibeshitz, il dit un chidouche énorme. Il dit quoi? Il dit, chaque homme, le jour où il doit mourir, un jour avant, sa neshama, elle monte déjà dans le ciel. C'est-à-dire les 24 heures qui viennent, il est sans neshama. Et c'est pour ça qu'il y a écrit En Shilton Beyom Amavet. Il n'y a pas de force le jour où un homme il va mourir. Même Moshe Rabbeinu, l'homme le plus fort et le plus grand et l'homme le plus grand de tous les hommes, le jour de sa mort, il n'avait pas de force. C'est comme ça. C'est écrit dans Vayaler. C'est pour cela que comme le peuple juif ne peut pas tenir sans un dirigeant, c'est pour ça que Hachem, il l'appelle et il lui dit Moshe, demain ça se passe. Donc, fais tout de suite la succession, prends Yehoshua et bénis-le. Dis-lui ses dernières paroles, renforce-le. Mets-lui tes deux mains. Dis-lui tout ce qu'il doit savoir. Et cette fois-ci, il va rentrer avec toi dans le Ohel Moed et il va entendre ma parole comme toi tu l'entendais. Et toute la force que tu avais toi, je vais lui donner à lui. Mes amis, il y a une plus grande humiliation que ça? Il n'y a pas une plus grande... Il n'y a pas, ça n'existe pas. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas mourir. Vous savez, c'est le midrash qu'on lit à Shavuot, dans le Tikkun Leil Shavuot. Il y a écrit que quand l'ange de la mort, il est venu pour prendre Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il lui a dit qui tu es? Il lui a dit c'est moi l'ange de la mort. Il lui dit qu'est-ce que tu es venu faire? Il lui dit je suis venu te prendre. Il lui dit va dire à Hachem que je ne veux même pas te voir. Je ne veux même pas te voir, je ne veux même pas t'adresser la parole. Tellement il a eu peur, l'ange de la mort, il est remonté chez Hachem, il a dit Hachem, j'ai un problème. J'ai un problème. Moshe Rabbeinu m'a renvoyé, il m'a fait faire, il m'a dit casse-toi. Il m'a dit casse-toi. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit c'est ton travail
depuis la création du monde, ton travail, c'est de prendre des neshamot, va faire ton travail. Et là, il redescend, tout petit, il s'est fait tout petit devant Moshe, il dit Moshe, pardon, mais Zederecha Olam, c'est le monde comme ça qu'il est fait. Même Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont tous passés par là. Pourquoi toi, quelqu'un d'autre? Il lui dit, mais toi, si je veux, je t'expulse de ton travail. Tu n'as plus aucune existence. J'ai parlé avec Hachem face à face. Tu viens me dire des choses? Dégage d'ici. Et là, il est reparti. Il ne pouvait plus revenir chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le seul homme au monde, qu'il a pris le Satan, il a pris l'ange de la mort, il l'a fait comme ça. Et il est parti. Adam Arishon aussi, il a eu ça. Adam Arishon? On dit qu'il a eu ça à 930 ans, il pensait qu'il allait vivre 1000 ans, et c'est le seul fait qu'il ait passé le contrat pour donner 70 ans à David Ameller qui fait que c'est Hachem en personne qui a dû descendre et le... Nachon, ça se peut. Ça se peut. Mais de la même façon avec le Yetzirara, je crois pas qu'il a fait la même chose. Ça veut dire, là, Moshe Rabbeinu, il a eu une conversation avec le Yetzirara, Mamash, c'est-à-dire, le Malach HaMavet. Là, il lui a dit, dégage, c'est-à-dire, il a dit, ça se peut que Mehmet Adam Arishon, il a eu un Masa ou Matan, mais c'était pas Mamash comme Moshe Rabbeinu, tu comprends, Moshe Rabbeinu. Et Mehmet, Mamash, en fin de compte, c'est une longue histoire, hein, mes amis, je vous raconte pas l'histoire, mais c'est une très longue histoire. En fin de compte, personne pouvait se tenir devant Moshe Rabbeinu. Jusqu'à que Hachem Yitbarach lui-même, il était obligé de venir chez Hachem, chez Moshe, et même là, Moshe, il a eu une conversation avec Hachem, il lui a dit, mais Hachem, tu veux me prendre? Comment tu veux me prendre, moi? Alors Hachem, il lui a dit, je veux juste t'embrasser, Moshe, je peux t'embrasser? Et quand il l'a embrassé, il lui a aspiré sa neshama, et comme ça, il est parti. Ça s'appelle en hébreu, mitat neshika. Comme ça, Aaron HaKohen aussi, il est parti. Moshe et Aaron sont morts de la même mort, la plus belle mort qui puisse exister au monde. Maintenant, mes amis, il faut comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier dans cette Torah-là? On est en train d'étudier que pour avancer d'un niveau à un autre niveau, on est obligé de passer par quoi? Par une humiliation. On est obligé de passer par une honte. Et par rapport à la honte et l'humiliation que tu vas avoir, comme ça, mets-toi prêt au niveau que tu vas atteindre. Comme Moshe Rabbeinu, il va mourir. De mourir, mes amis, ça s'appelle de monter de niveau. Parce que là, tu vas passer de ce monde-ci au monde supérieur. C'est un niveau énorme, comme on ne peut même pas s'imaginer. Mais même Moshe Rabbeinu, il devait être humilié. Par qui? Personne ne peut humilier Moshe. Par Moshe, Hachem Yitbarach Be'atzmo, Dieu lui-même. Il a fait des galères quand même pendant le temps. Enfin, il a quand même été humilié. Non, pas humilié. Il a souffert, il a eu des galères, mais pas humilié. Moshe Rabbeinu, il était tellement gentil, tellement humble. Tu sais qu'est-ce qu'on dit sur Moshe Rabbeinu? L'homme le plus humble du monde. Un homme qui est humble, tu ne peux pas l'humilier. Qui tu peux humilier? Quelqu'un qui a du kavod. Mais quelqu'un qui se sent... Tu sais, Moshe Rabbeinu, nous on croit que Moshe Rabbeinu, s'il vient ici, alors il marcherait comme ça, beau gosse comme Moses, là. Comment il s'appelle l'acteur là Voilà, Charlton Heston. C'était pas comme ça du tout, Moshe. Moshe, s'il rentrait ici, même pas on l'aurait vu tellement qu'il se faisait tout petit. Il était là, il était habillé simple, il parlait très simple, il bégayait le monsieur. Imagine-toi, il bégayait. Non, on le voit pas dans la tête comment il est Moshe. On se croit vraiment qu'il est bien. Il dit il faut faire comme ça, et la Torah. Non, c'est pas du tout, pas du tout. Moshe, c'était l'homme qui se sentait le plus bas du dernier du Ham Israël. Encore plus bas que lui. Un homme comme ça, tu vas l'humilier, il va pas être humilié. Alors par qui il peut être humilié? Que par Hachem Yitbarach. C'est pour cela que Hachem a dû faire ça. Il a dû le faire montrer que Yoshua ben Nun, c'est lui qui prend le Inyan. C'est toute la Torah Vav. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il s'est tué. Il donne veishtok. Il n'a rien dit. Et là, il est mort. Et quand il est mort, il a atteint la 50e porte de la Bina. D'où on sait ça? Quand il est monté dans le mont Sinaï, là, il a atteint le niveau de la 50e porte de la Bina. Mais dès que le peuple juif a fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Lech Red. Combien c'est Lech en Gimatria? 50. Lamed, c'est 30. Et Chaf, c'est 20. 30 et 20, 50. Lech Red.
Red, ça veut dire descend de la 50e porte. Il est descendu vers la 49e porte. Et il lui a dit maintenant, c'est quand tu vas atteindre la 50e porte que quand tu mourras. Et si tu meurs de la façon où tu te taiseras, malgré tout ce que tu as à dire, là tu pourras atteindre la 50e porte. C'est ça qu'il a écrit, Vatechasreu me'at me'Elohim. Il lui manquait à Moshe Rabbeinu un tout petit peu pour qu'il devienne Elohim. C'est quoi le petit peu? C'est la 50e porte. Dès qu'il a atteint, tout de suite il a atteint la 50e porte. Et c'est pour cela, Yehoshua ben Nun, comment il s'appelle? Yehoshua ben Nun, le fils de Nun. C'est quoi Nun? La 50e porte. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. En fait, Yehoshua ben Nun, c'est l'enfant spirituel de Moshe Rabbeinu qu'il a atteint le Nun, le 50e porte de la Bina. Et que maintenant, tout ce qu'il va faire Yehoshua ben Nun, il ne va pas le faire en tant que Yehoshua, mais il va le faire en tant que Moshe Rabbeinu. Il va rester l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est la honte. Ouais, exactement. Mais c'est pour des gens comme nous qu'on a fauté, pas pour Moshe. Voilà, exactement. Moshe, il a fait avant, il est monté en haut, c'était tout nickel. Vayar Adonai Baoel Moed Anan Vayamud Anan al Petach Haoel. Là, mes amis, il y a écrit que il y avait une nuée sainte qui se tenait toujours au-dessus du Ohel Moed. Et quand Moshe il est rentré, la nuée elle est restée normale. Et quand Yehoshua elle est rentré, la nuée l'a suivi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu il voit que même la Shrina n'est plus avec elle. Encore une fois, une honte. Il voit que maintenant la Shrina elle suit qui? Yehoshua ben Nun. Vayetzav et Yehoshua ben Nun vayomer. Et là Moshe Rabbeinu il a compris. Il s'est tu. Il a fait Idom ve'ishtok. Il n'a rien dit. Il se retourne vers Yehoshua et il dit Moshe Rabbeinu à Yehoshua, Chazak ve'ematz. Sois fort et sois courageux. Qui ata tavid ben Israël et la'aretz. C'est toi qui vas emmener. C'est Hachem qui dit ça à Yehoshua. Car toi tu vas emmener. Il dit ça devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a prié pendant des années à rentrer en Eretz Israël. 515 prières et il dit à Yehoshua en face de Moshe Rabbeinu, il lui dit c'est toi qui vas faire rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Et moi je vais être avec toi. Et là il n'a pas dit Ve'ani. Il a dit Anochi. C'est quoi Anochi? C'est la première lettre, le premier mot des 10 commandements. C'est le plus. On a dit que Anochi c'est Aleph. C'est-à-dire le premier des commandements c'est Aleph. La première Torah, comment elle commence la première lettre? Bet. Ça veut dire le plus haut niveau. Quand Hachem il se dit je, c'est Anochi. À qui il dit ça? À Yehoshua ben Nun. Il dit pas ça à Moshe Rabbeinu. Vanochi et Yeimach et je serai avec toi. Alors, c'est pas pour rien mes amis que Rabbi Nachman, jusqu'à là c'est le Chumash. Là maintenant on va rentrer. Il dit Rabbi Nachman, vous voyez tout ce qui s'est passé? Je vais vous l'expliquer maintenant dans la façon de notre Torah et vous allez voir comment c'est fabuleux. Vezé Pirouche, je lis dans le Likutei Moharan, Seif Zain, dans le Vezé Pirouche. Vezé Pirouche, voici l'explication, il dit Vayomer Hashem el Moshe, Kra et Yehoshua. Rabbeinu, il pose une question, il dit pourquoi Moshe, il doit appeler Yehoshua ben Nun, et pourquoi eux deux, ils doivent aller dans l'Ohel Moed? Ils ne pouvaient pas faire ça plus simple. Normalement, quand tu succèdes quelqu'un, normalement, ça se fait devant tout le peuple. Moi si je l'aurais fait, moi, j'aurais appelé Moshe Yehoshua et j'aurais dit à tout le peuple juif qui se réunissent et ça se fasse devant tout le peuple. Narod, c'est comme ça qu'on couronne un roi. Comment on couronne un roi? Devant tout le royaume. Non, là, on va faire une succession qui va se faire tout seul dans l'Ohel Moed, Makara. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, non, t'as pas compris. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? On a dit, c'est quoi qui crée tout? C'est toujours le Aleph. Le Aleph, c'est le commencement de toutes les lettres. Le Aleph, dans le Aleph, il y a une puissance qui fait en sorte de faire sortir les choses de l'abstrait au concret. Mikor et la poal. Sans le Aleph, il n'y a rien qui se passe. Donc pour qu'il se passe que le peuple juif puisse rentrer en Eretz Israël, pour que Yehoshua combat les 31 rois, pour que tout le peuple juif puisse avoir une Yerushat Haaretz, etc., il faut créer la lettre Aleph. Alors Hachem lui-même a créé la lettre Aleph. Comment? Hachem appelle Moshe.
Moshe, c'est qui? C'est le Yud d'en haut. Il dit à Yoshua, viens. C'est quoi le Yoshua? C'est le Yud d'en bas. Pourquoi Yoshua, c'est le Yud d'en bas? Normalement, Yoshua, il s'appelait comment? Hoshea. C'est qui lui a rajouté le Yud? C'est Moshe. Quand il lui a rajouté le Yud, c'est là où il est devenu le Yud d'en bas. Mais maintenant, il y a un Vav au milieu. C'est quoi le Vav au milieu? C'est l'Ohel Moed. C'est quoi l'Ohel Moed? J'appelle ça, d'après comme ce qu'il explique Rabbeinu, pour nous expliquer à nous dans le concret de notre... C'est la bulle. C'est quoi la bulle? Vous savez, c'est des fois un homme, comme quelqu'un, il se marie. Quand quelqu'un, il se marie, alors les premiers mois, il est dans une bulle. Il plane. Il est là, il rigole. Il est là, il est dans les vapes. Ça s'appelle une bulle. D'accord? Le top, ça serait de jamais sortir de cette bulle. Parce que quand tu es dans la bulle, tout est top. D'accord? Eh bien, sachez, mes amis, qu'il y a une bulle dans chaque situation. Pourquoi c'est écrit qu'il faut prier dans une synagogue? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas prier chez moi à la maison? Où est le problème? Voilà, les Arabes, ils prient chacun chez eux à la maison. Ils ne sont pas obligés de prier. On a vu nulle part où on est obligé. Pourquoi Dafka, il faut qu'il y ait 10 personnes, il faut qu'il y ait un Kaddish, il faut qu'il y ait Baréchou, il faut qu'il y ait une... On n'a pas le droit de prier là où c'est sale, on n'a pas le droit de prier quand une femme, elle n'est pas couverte, ses cheveux, ou alors c'est les... On n'a pas le droit de prier là où il y a des excréments. Il y a plein de... On n'a pas le droit de prier là où il y a des cochons. Hachem, il nous a dit, si vous voulez prier, faites-vous une bulle. Mettez-vous dans une situation. Rentrez dans l'atmosphère. Ne soyez pas comme ça dans le sadé, en plein milieu de dehors, ou alors dans ton travail, dans un bureau, à ta place. Tu ne pourras pas prier. Tu vas regarder tes textos, tu vas regarder ton marchèvre, tu vas voir ce qui se passe. Tu ne pourras pas prier. Pour que tu puisses prier bien, il faut que tu rentres dans une bulle. Il faut que tu rentres dans une atmosphère. Une atmosphère qui est plus sainte. Avec 10 personnes. Quand il y a 10 personnes, ça te met un peu plus dans le contexte. Et il ne faut pas parler. C'est très grave de parler dans une synagogue. À plus forte raison quand il y a un Sefer Torah. C'est pour ça, mes amis, surtout maintenant, Baruch Hashem, qu'il y a un Sefer Torah dans la synagogue, il faut faire très attention de ne pas parler des Divrim Betelim dans une synagogue. Et ainsi de suite. Le Vav, c'est l'Ohel Moed. C'est quoi l'Ohel Moed? L'Ohel Moed, c'est la bulle du tzaddik. Ça veut dire quoi la bulle du tzaddik? Pour qu'on puisse vivre réellement, par exemple, la Torah Vav. Parce que vous savez, mes amis, nous, Baruch Hashem, on étudie la Torah Vav. Alors, ça peut être ce qu'on étudie, un petit cours de semaine. Ah, j'ai mon cours de ma semaine, le lundi soir. On étudie une petite Torah sympathique. Ouais, on apprend des belles choses, des petits trucs. Ça peut être ça. Mais moi, je ne viens pas pour ça. Moi, je vois pour quelque chose d'autre. C'est pour que ça nous change notre vie. Il faut qu'on rentre dans cette bulle d'Avodat Hashem. Qu'on se met en mode Torah Vav. Mode Teshuvah sur Teshuvah. Mode Aleph, Adam. En mode Anava, Kavod d'Hachem. Moshe Rabbeinu, Yoshua Binoun. Je veux vivre ce que j'étudie. Je veux vivre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'étudie de semaine en semaine. Et qu'il faut faire une chazara pendant la semaine. Pour qu'on puisse, parce que vous savez, tout ce qui vous arrive dans votre vie, heure par heure, c'est ce que vous êtes en train d'étudier. Il a dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, un homme qui me prend au sérieux et qui étudie un de mes enseignements au sérieux, je veux faire en sorte que tout ce qui va se passer dans sa vie, ça sera autour de l'enseignement qu'il étudie. Et tout ce qu'il a besoin, et donc dans l'enseignement, parce que j'ai tout dévoilé dans l'enseignement. Donc en fait, Rabbeinu nous donne une situation où j'ai tous les ustensiles pour combattre ma vie pour le bien et pour le mal. Donc si maintenant il vient juste pour le cours de la semaine et il repart chez lui à la maison, il va se passer des choses dans sa vie, il ne va pas comprendre pourquoi. Maintenant, s'il se met en situation réelle que je veux appliquer ce que j'étudie, je veux essayer de concrétiser ce que j'étudie pour que la Torah, elle devienne une Torah Traim, une Torah de vie. Alors là, il a les situations. C'est quoi le Vav? Le Vav, c'est l'Ohel Moed, c'est la bulle du tzaddik. D'essayer de, quand tu sors de la synagogue,
d'essayer de se dire qu'est-ce que j'ai étudié ce soir. Qu'est-ce que j'ai étudié? Qu'est-ce que je me rappelle? Même si je n'arrive pas à refaire tout le cours. Mais c'est quoi ce qui me monte à ma tête? Alors on a parlé de Yosef Hatzadik, c'était la Eloula de Yosef Hatzadik. On a parlé de Moshe Rabbeinu avec Yehoshua. Quel effet ça m'a fait? Quelle sensation j'ai ressenti? C'est très important le regesh. Le regesh, c'est la sensation. Une sensation de sympathie, une sensation de pitié pour Moshe, une sensation de puissance pour Yehoshua. C'est énorme tout ça. Ça c'est important. Mettez place à ça. Ne le laissez pas, ne le jetez pas. C'est quand que Rabbeinu a dévoilé cette Torah de Rabbi Nachman là. C'est quand qu'il a dévoilé ça. C'est une des premières fois qu'il a vu Rabbi Nathan. Une des premières fois que Rabbi Nathan est venu chez Rabbi Nachman, la première fois, le premier Shabbat, le Shabbat Tchouva, c'était quelques Shabbats après Rosh Hashanah, Rabbeinu dévoile cette Torah. En fait, cette Torah fait allusion à qui? À Rabbi Nachman, qui va succéder Rabbi Nathan. Comme ce qui s'est passé avec Moshe et Yehoshua, comme ça, moi, je vais te succéder à toi. Mais sache, il lui dit, sache Rabbi Nathan. Quoi? Yehoshua Binoun, il a fait des guerres. Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait de guerre. Moshe Rabbeinu, il a créé l'emplacement. Mais il n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est qui a fait Eretz Israël? Yehoshua. Apparemment, quand tu mets les effets l'un à côté de l'autre, tu te dis c'est qui le plus grand? C'est Yehoshua. Parce que Moshe, il a commencé, mais il n'a pas terminé. Yehoshua, il a terminé. Mais en vérité, on se trompe. Pourquoi on se trompe? Parce que tout ce qu'il a fait Yehoshua, c'est grâce à qui? Moshe Rabbeinu. Mais il faut savoir une chose, que c'est toujours l'élève qui s'en prend plus que le maître. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la première guerre, Amalek ne pouvait pas contre Moshe. Moshe Rabbeinu, en un clin d'œil, il pouvait enlever Amalek. Mais quand il y a eu la première guerre de Amalek, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a dit Yehoshua, va prar lecha anashim, vetse ilachem ba Amalek. Prends-toi des hommes et c'est toi qui vas combattre Amalek. Ah bon? Pourquoi? C'est pas toi le patron, Moshe? C'est toi le patron, Moshe? Rentre-toi en guerre. Il dit, moi je peux pas rentrer en guerre. Il n'y aura pas de guerre si je rentre. Je vais complètement les anéantir. C'est qui doit les combattre? C'est toi, Yehoshua. De ça, mes amis, on apprend que c'est nous qu'on doit faire la guerre. Mais il faut savoir une chose, que la guerre dépend de qui? Du tzaddik. C'est grâce au tzaddik qui nous donne de la force pour supporter ce qui se passe dans notre vie. Ah oui, on a la base en face justement de... Nahon. Mais ça, le problème, c'est que des fois, on ne fait pas attention. Parce qu'il nous arrive des choses dans notre vie. Quand un homme, il veut se prendre en main, et qu'il veut servir Hachem, et qu'il essaye d'avancer, il y a des difficultés. C'est très difficile. Un homme, il veut garder ses yeux. Il ne veut pas salir ses yeux. Alors il essaye de garder ses yeux, bam, il voit quelque chose de pas bien. Après, il renvoie une autre chose. Et en fin de compte, à la fin, tu fais même plus attention. Mais c'est très grave. C'est très grave, on salit nos yeux. Alors tu te dis, mais c'est presque impossible, c'est impossible. Dans le Facebook, dans Instagram, dehors, dedans, chez toi à la maison, partout, c'est partout. Je peux pas, c'est très difficile. Alors on a tendance, vous savez c'est quoi cette guerre-là? Ça s'appelle la guerre de Milchem et Amalek. Nous on croit que la guerre de Amalek, il s'est fait qu'à l'époque de Moshe, c'est faux. Cette guerre, il dit Rabbi Nathan dans Ilchot Birkot HaShachar, dans le Likuta Halachot, il dit que la guerre de Amalek, c'était une guerre temporaire. Mais la grande guerre et la plus grande guerre, c'est la guerre de tous les jours d'aujourd'hui. C'est une grande guerre et longue. Et c'est qui se prend cette guerre? C'est Yehoshua, c'est l'élève. C'est qui l'élève? C'est nous, les élèves du tzaddik. C'est nous, on combat un combat qui est énorme. Il dit, mais il faut que tu te rappelles qu'une seule chose. Quoi? La guerre dépendait de quoi? Quand le tzaddik il levait ses mains, on gagnait. Quand il baissait ses mains, c'est qu'on perdait. Il dit Rashi, pourquoi il levait ses mains, il baissait ses mains? Quand il levait ses mains, c'est qu'on priait Hachem. Quand il baissait ses mains, c'est qu'on ne priait pas. Toute la guerre dépend d'une seule chose. Quand on prie Hachem. C'est pour cela que le mot Breslev, c'est les bras se lèvent. C'est de lever les bras. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut beaucoup lever les bras. Il faut qu'on prie Hachem. Il faut qu'on se dise Hachem ribono shel olam. Ce combat, fais-le pour moi. Moshe Rabbeinu, il l'avait fait à l'époque. Il faut qu'on s'appuie sur les tzadikim, que les tzadikim, c'est eux qui combattent dans le ciel. Alors, on peut parler des heures et des heures, mais venez, on essaye de rentrer dedans pour voir comment Rabbeinu, il nous refait montrer tout.
Alors il nous dit comme ça. Mère Hachem el Moshe Kra et Yehoshua. Alors il dit Rabbeinu, Moshe ou Nekuda el Yona. Moshe c'est le point en haut du Aleph. Ve Yehoshua ou Nekuda Tartona. Yehoshua c'est le point d'en bas. Veitiatzvu ba'oel. Pourquoi il les a appelés dans l'Oel Moed? Ils pouvaient le faire devant tout le peuple juif. Non. Il dit Rabbeinu, on a besoin du Oel Moed. C'est quoi l'Oel Moed? C'est la bulle. C'est le... Comment ça s'appelle? C'est l'environnement. C'est une sainteté. C'est important d'être dans un environnement de juifs. Par exemple, vous savez mes amis, il y a beaucoup de juifs qui habitent en dehors d'Israël. En Amérique, en France, au Canada, et ainsi de suite. Mais les juifs de France, ce sont les seuls dans le monde en entier, les seuls, qui ne sont pas pareils des autres juifs qui sont dans le monde en entier. Pourquoi? On va prendre un exemple en Amérique. En Amérique, les juifs en Amérique, la majorité des juifs, ils habitent dans des quartiers juifs. C'est tout le quartier qui est juif. Des grands quartiers où il y a tout est cachère, écrit en hébreu, tout est bien. En Angleterre, il y a des quartiers remplis de juifs. Même en Suisse ou en Belgique, il n'y a pas beaucoup, mais les quartiers qu'il y a, c'est des petits quartiers, mais tu sais que là-bas, c'est des quartiers où il y a des juifs. Au Canada, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais en gros, en général, là, les gens, ils habitent dans des quartiers où c'est juif. Il y a un environnement. Quand tu vas acheter de la viande, c'est de la viande cachère, le lait cachère, la viande, le vin, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe Shabbat? Il y a moins de voitures. Il y a des voitures, mais il y a moins de voitures. Tout le monde, quand ils font Shabbat, ils sont habillés blancs, ils sont tout Et là, l'enfant, il grandit dans un environnement juif. Mais en France, mes amis, on est les seuls dans le monde en entier qu'on n'a pas de quartier juif. Même les quartiers juifs, il y a aussi là-bas des goïms. On est complètement mélangés. Et vous allez voir que les juifs de France, c'est les juifs les plus faibles qu'il y a malheureusement. C'est énorme le taux comment ça s'appelle, de l'assimilation qu'il y a. Mais pas juste l'assimilation. Quand on prend des juifs de France et des juifs du monde en entier, ils ont des bases, les juifs du monde en entier, qu'ils n'ont pas les juifs de France. On peut trouver des juifs français qui ne connaissent rien, mais totalement rien. Maintenant, je ne parle pas, c'est des juifs qui ont un cœur énorme. Ils ont une soif de la Torah énorme. Ils ont un kavod pour la Torah énorme. Mais tu peux les trouver et te dire, Avraham Avinu, il était dans quelle époque? Et c'est qui Yosef exactement? C'est le père, le frère de Yitzhak, de Yaakov? Aucune idée. Les gars, ils connaissent rien. Maintenant, tu vas prendre un vrai pas religieux en Amérique ou en Canada. Ils ont des bases minimum. Et ça, c'est à cause de quoi? L'environnement, mes amis, l'environnement, que tu le veuilles ou pas, il t'influence. Un jour, hein? Exactement. Un jour, un grand rav a dit, le Baal HaSulam, un grand rav, il a dit, en vérité, aujourd'hui, le libre arbitre n'existe pas. Ah bon? Mais nous, on sait que le libre arbitre... Il dit, non, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, en vérité, on ne choisit pas. Il y a une seule chose qu'on choisit. C'est où habiter. En fonction de où tu habites, comme ça tu vas te conduire. Et ça, c'est écrit dans le Rambam. Dans le Rambam, il y a écrit, là, habite à côté des bonnes personnes. Et si tu vois qu'il y a des mauvaises personnes, le Rambam, il dit, mais fourrage, fais tes bagages et va habiter où, il dit? Dans un désert, s'il faut. Pourquoi? Il dit, parce que toi, tu crois que tu es fort. Mais tu sais pas, mon frère. Tous les jours, quand tu vois la même chose, tu sais pas combien ça te fait une influence. J'ai un ami à moi, un père de famille, aujourd'hui c'est un grand-père de famille. C'était un homme qui était éloigné de la Torah, un juif de France, mais pas qui habitait dans le 19e, etc., là où il y a des juifs. Non. Lui, il habitait dans une banlieue, loin, où pour y aller dans une synagogue, il faut, en voiture, voyager 2 heures. Alors, j'en parle même pas ni d'un mikvé, ni d'un supermarché cachère, un messieurs loin de tout. Il était marié avec une non-juive, imaginez-vous. Il avait déjà 2-3 enfants. Et un jour, un autre rave français, il est venu en France, il devait s'héberger quelque part. Et comme il connaissait, parce que c'était un homme qui avait un peu d'argent, il aidait beaucoup,
Alors il lui a dit, dis-moi, j'ai juste une nuit, il faut que je dorme, je dois y aller après dans le nord. Je peux dormir chez toi? Il a dit, ok, bien sûr, mais Simcha, tu rentres. Et ce Rav là, il raconte, même dormir chez lui, ça me... Ouais, parce qu'il n'y avait même pas de mezouza, il n'y avait rien. Il pouvait ni boire, ni manger chez lui, rien. Et il avait dans son sac une étiquette de Nanach, Nachman, Meuman, une étiquette toute petite. Alors il a dit, t'as pas de mezouza, je peux te mettre au moins une étiquette. Et moi une étiquette, à l'entrée de chez toi, toute petite étiquette. Il a dit, ouais, pas de problème, vas-y, mets ton étiquette. Et il a mis cette étiquette, il est parti. Des années plus tard, cet homme a fait la conversion à sa femme, à ses enfants. Il a fait pousser la barbe, les péotes. Il est monté en Eretz Israël. Aujourd'hui, il a une douzaine ou 13, 14 enfants. Bnei Nara, un vrai chassid Breslev. Et lui-même, il a raconté, je me rappelle, il me l'a raconté à moi, à mon père. Il dit, tu sais, ça a été quoi le déclenchement? Il a dit, tous les jours, quand je rentrais à la maison, il y avait cette étiquette-là qui me frappait à la tête, là. Je comprenais pas ce qui m'arrive, à chaque fois, c'était bam, je me prenais comme ça, et je rentrais, je sortais, je rentrais, sortais, tous les jours, je rentrais, sortais, c'était un flash, pam, 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 pam. Ça fait effet. Alors, auto d'avar, dans le mauvais côté, Chasvé Shalom, toi tu crois que tu es dans un bon endroit ou un mauvais endroit, tu sais pas, c'est une influence, c'est ça la bulle mes amis, la bulle c'est quoi? C'est le Vav, c'est le El Moed, c'est ça qui maintient le Yud en haut, le Yud en bas, le Aleph. C'est pour ça qu'Hachem, pour créer cette puissance, il a appelé Moshe, Yoshua dans le El Moed, et ces trois-là ont formé la lettre Aleph, et c'est pour ça qu'il lui a dit Anochi. Anochi, c'est Aleph. Pour ça. Parce que maintenant, il lui dit je peux être appelé Anochi. Quand je peux être appelé Anochi, que quand vous êtes tous là. C'est qui aujourd'hui le El Moed, mes amis? Le El Moed, c'est par exemple le Kloïs. Ça s'appelle un petit El Moed. C'est une petite bulle du tzaddik. À chaque endroit où il y a une petite bulle du tzaddik, c'est quand il y a un endroit où il y a des gens qui se réunissent pour danser. Parce que quand on danse après une prière, quelque part d'autre, en bas par exemple, ils vont nous prendre pour un malade mental. Ils vont nous dire qu'est-ce qui se passe. Il y a une brit mila, il y a une bar mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Si tu frappes des mains en plein milieu de là, ils vont te dire mais excusez-nous, nous on a besoin que ça soit du calme. C'est comme une séphria ironique. Comment on dit une séphria? Une bibliothèque. Il ne faut pas qu'il y a rien, on n'entend rien. Nous, on ne comprend pas ces choses-là, on est un petit peu excités. Donc nous, on veut un peu de vitalité, on veut prier à voix haute, et on veut danser, chanter s'il faut. On veut que ça soit vivant, on veut que nos enfants voient que quand on prie, on se sent bien, on se sent chez nous, ça vit. Et ça s'appelle une bulle. Il faut créer des petits Oel Moed, c'est ça, le petit Vav. Ce Vav créer le Yud en haut, le Yud en bas, Daremala, Daremata, les tzadikim, les gens plus bas, et ainsi de suite. Vitiatzvu Boel, venez dans l'Oel, Ze Bechinat Arakia. Rabbeinu, il appelle pas ça une bulle, Rabbeinu, il appelle ça un... Comment? Firmament. Un firmament. Ouais, mais c'est trop compliqué pour moi ce mot. Alors, le Rakia, en fait, c'est pas un ciel, Rakia, c'est une sorte de... Nahon, le ciel, on ne peut pas le toucher. Nahon, on peut que le voir. C'est comme une sorte de sphère, une sorte d'environnement, comme on a dit tout à l'heure. C'est ça qu'il faut, c'est ça le Vav. Hein? C'est quoi Ve'atzavenu? On a dit Ve'atzavenu, c'est l'ordonnement que Hachem ordonne et à Moshe et à Yoshua du même niveau. Et là, Ki Moshe aya tzarich az limsor akol le Yoshua. À ce moment-là, Moshe, il devait tout donner à Yoshua. T'imagines quelqu'un, il travaille toute sa vie, il gagne des mille et des cents, des fortunes et des... Azov, l'argent c'est pas important, on va dire des connaissances, des sagesses. Un homme, il se travaille toute sa vie pour apprendre des choses. Et le jour, il vient et Hachem, il lui dit, tu sais, ta succession, c'est pas tes enfants, c'est monsieur un tel là-bas au fond, va chez lui, donne-lui tout ce que tu as acquis. Nahon, mais si on connaît un petit peu l'histoire, Yoshua Binoun, c'était pas un né saint.
Il n'est pas né dans la Gdusha, la Tahara. Yoshua ben Nun, le pauvre, c'était un bourreau toute sa vie. Toute sa vie, il a... Pas toute sa vie. Yoshua ben Nun, c'était un Baal Tshuva. C'était pas un... Et comment la Torah l'appelle Yoshua ben Nun? Venar, lo yamush mitorel. Nar, un jeune. C'était un jeune. Ouais, il rangeait les livres, il balayait. Et c'est à lui. Et Dafka, oui, lui, Dafka. Parce que l'élève, il n'est pas grand comme le maître. L'élève, il est bas, comme nous tous. Nous, on est des gens de bas niveau. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais l'honorat, on n'est pas influencé de ça. On sait ne pas être pris dans le mal dans ces problèmes-là. Ki Moshe Azayet Tzech Limsor Hakol le Yoshua. Ve'en Shilton Beyom Hamavet. Le jour de la mort, il n'y a pas de puissance. Donc Hachem, il demande ça à Moshe Rabbeinu quand? Un jour avant. Il lui dit, je te demande ça maintenant, Moshe, parce que demain, tu ne pourras pas lui donner tout ce que tu as acquis. Parce que demain, tu n'auras plus de Neshama, tu n'auras plus de force. Donc maintenant que tu as toutes tes forces, donne tout à Yoshua. Ki beshat istalkut atzadik, car quand Atzadik il part de ce monde-ci, en lo shlita vekoach lair le Yoshua. Il n'a pas de force et de shilton, comment on dit shilton? De gouvernance pour éclaircir Yoshua. Alken diyek, c'est pour cela que il a été pointilleux dans le Chumash, ve'atzavenu, il a écrit atzavenu, ani be'atzmi, moi-même, qui chazra même shalal akadosh baruch hu. Pourquoi c'est Hachem qui a ordonné? Car Moshe ne pouvait pas le faire, donc c'est Hachem qui l'a fait en sorte de prendre toute la lumière et toute la force de Moshe et qu'il a donné tout ça à Yehoshua. Nathan, mais ça on le voit aussi en fait avec Yaakov et ses enfants qui un jour avant, on voit aussi que c'était un jour avant, il les bénit tous et il attend vraiment le dernier moment pour se rendre. Oui, mais là il n'y a pas de succession. Là il ne donne pas Yaakov sa force à ses enfants. Là je te parle d'un maître et un élève. Là c'est un papa à ses enfants. En fait, ce que tu poses comme question, c'est que ça a commencé par Avraham Avinu. Nous, on parle toujours des brachot, les brachot, fais-moi une bracha. D'où vient le mot faire une bracha? D'où ça vient, ce inyan-là? Dans le monde, dans le ciel, il y a ce qu'on appelle un monde qui s'appelle bracha. C'est quoi bracha? C'est quoi une brecha en hébreu? Piscine. C'est quoi une piscine? Une piscine, c'est un récipient où dedans je fais rentrer plein d'eau. Ça peut être de l'eau, ça peut être un aquarium, mais en fait c'est un récipient qui contient quelque chose. Le mot brecha, il vient du mot bracha, c'est la même chose. C'est quoi bracha? C'est un monde où dedans maintient tout, l'abondance, tout. Et à l'époque, quand on avait besoin d'une bracha, il fallait demander à Hachem, Hachem puise de ce monde-là une bénédiction pour moi. Quand Avraham Avinu il est venu dans ce monde, Hachem il est tellement tombé amoureux de Avraham Avinu, il lui a dit Avraham, je te donne ce monde à toi. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Ça veut dire quoi? Toutes les brachot, c'est que toi qui peux les donner. Quand Avraham Avinu il va mourir, ça ne remonte pas en haut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Avraham il a béni Yitzhak. Et Yitzhak, il a voulu donner ça à Esav. C'est pour ça que Rivka, elle a dit à Yaakov, va vite prendre. Et quand Yaakov, il a pris cette bracha, ce monde-là, c'est là où il a béni ses enfants à la fin, pour leur donner ça. Donc là, c'est une autre chose. Tu comprends? Là, on parle d'une bracha. Là, je te parle de quoi? Toute la maintenance de Moshe à Yoshua, maintenant. Enfin, il avait donné à Yosef, quand même. Il y avait quand même une transmission. Il a donné plus à Yosef qu'aux autres. Mais tout, même. Non, il a donné aux 12 tribus. 12 tribus. C'est toute la paracha de Vayechi. Réhouven, Shimon, Lévi, etc. Alors, Shimon et Lévi, ils n'ont pas reçu, parce qu'eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Réhouven, il a reçu une partie, parce qu'il a échangé les... Mais Yosef, il a reçu avec Ménaché et Ephraim, donc double. Veklal kol ha'inyan kulo kalul betmunat alef. Et tout ce inyan-là, il dit Rabbeinu, c'est en fait la photo du Aleph. Comment? Shu nekuda eliona nekuda tartona, le point haut, le point en bas, ou vav vedok meod. Vous savez ce que c'est vedok meod?
Doc, c'est du mot Vetedayek. C'est-à-dire quoi Vetedayek? Sois précis, approfondi, mais Od. Quand Rabbeinu il dit Vedok, dans tout l'Ikouté Moran, il n'y a pas écrit Doc. Et ça, c'est écrit où? Dans les Klalim de Rabbi Avram ben Rabbi Nachman. Dans les Klalim du Likouté Moharan. Vous savez qu'il y a 18 règles comment étudier le Likouté Moharan. Une des règles des 18 Klalim, là-bas, il y a écrit que normalement, il faudrait écrire Vedok dans chaque Torah. Mais on n'a pas écrit Vedok dans chaque Torah parce que, après, ça fait trop lourd. Mais là où Rabbeinu il a dit Vedok, ça veut dire approfondi, c'est là, mon frère, où il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu approfondis. Vous comprenez, mes amis, que tout ce qu'on a parlé, c'est vraiment inclus de chaque chose. On peut faire tout ça dans la boucha, dans la photo du Aleph, dans les 3 mitzvot pour rentrer en Eretz Israël, Moshe, Yoshua, Elohel, Moed. C'est vraiment un inyan qui est énorme. Et c'est ça tout ce qu'on a expliqué le cours dernier chez Kodem, Knisat Israël Eretz, avant que les Bnei Israël ils sont rentrés en Eretz Israël, Uzaru les Kayam Shlosha mitzvot. Ils ont été ordonnés d'appliquer 3 mitzvot. Pourquoi ils ont été appliqués 3 mitzvot? Pour faire le Aleph. Mais pourquoi ils ont besoin de faire le Aleph? Puisque le Aleph a déjà été fait par Hachem. Alors Rabbeinu il dit comme ça. Moi j'ai fait le Aleph par Moshe, Yoshua, Elohel, Moed. Mais comme le peuple juif lui-même n'était pas présent, alors maintenant c'est vous-même que vous devez faire votre propre Aleph. Comment? Quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez appliquer les 3 mitzvot. Anéantir Amalek, faire un roi, construire le Beth Amikdash. Quand vous aurez fait ces 3, il y aura le Aleph du Ham Israël, le Aleph de Moshe et de Yoshua, et tout est comme il faut à la perfection. C'est ce qu'il explique là, Rabbeinu. Uzaru lekayem shlosha mitzvot. Alors, le'achid zarosh el Amalek, livnot lahem bet aprira, velimnot lahem melech. Maintenant, Rabbeinu va nous faire montrer comment ces 3, ils incluent la photo du Aleph. Le'achid zarosh el Amalek. La première mitzvah, c'était d'anéantir Amalek. C'est qui a anéanti Amalek? Yoshua. Donc là, on voit que un donne à l'autre. Nekuda tartana, bechinat Yoshua, nekuda tartana. Ki kar mechiyat Amalek, talui be Yoshua. Car c'est qui va anéantir Amalek? C'est Yoshua binoun, qui Moshe Katouv. Tse ilachem ba Amalek. Sors et combat Amalek. Là, il y a une explication énorme. Dans l'Ikouté Even. L'Ikouté Even, c'est Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali qui a écrit ce livre. Dans Ilchot Filin Alacha Aleph, il donne un chidouche énorme. Il dit pourquoi il a écrit Tse, sors. Il aurait pu lui dire Lech, va. Pourquoi il lui dit Tse? Parce que sors, c'est sors de ta sainteté. Sors de chez moi, Moshe. Tant que tu es à côté de moi, Yoshua Binoun Moshe, alors tu es dans la Kedusha. Mais quand tu sors de moi, qu'est-ce qui se passe? Tu redeviens toi-même. Et quand tu redeviens toi-même, qui tu es, tu tombes dans des tas, vote. Il parle de qui? Il parle de nous. Quand on voyage, par exemple, des fois à Ouman, alors on est dans une bulle. C'est une bulle qui a une épaisseur énorme, où le mal ne peut pas rentrer. T'es là, tu chantes, tu danses, t'es en électricité pendant une semaine. Tu sais pas ce qui t'arrive, tu dors pas, tu manges pas, t'es allumé totalement. Pourquoi? Parce que c'est très facile, t'es à côté du tzaddik. C'est pas une chorma d'être un tzaddik à côté du tzaddik. Yoshua Binoun, quand il était à côté de Moshe Rabbeinu, c'était au top. Mais là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Tse. Alors quoi Tse? Sors. Il dit la même chose à Yaakov. Comment? Il a dit sors de la tente. C'est facile d'être. Nachon, exact. De la même façon, la tente en plus. Là-bas, il dit la tente, là, ceci, l'Oel Moed, la tente. Donc on voit. Qu'est-ce qu'il nous dit là, le tzaddik à nous, mes amis? Il nous dit c'est facile quand tout va bien. Quand tu es en synagogue avec des amis qui pensent tous comme toi et qui veulent tous la même. Mais en vérité, sors de la synagogue et là, je veux voir comment tu te conduis. Sors de la Kedusha. Et là, il a Chemba Amalek. Combat le Amalek. C'est quoi Amalek? Le refroidisseur. Amalek, il te refroidit. Il t'explique comment le corona, c'est ça. Première gale, deuxième gale, 300 aujourd'hui. Il t'explique tout, des choses naturelles, des docteurs, ils ont dit. Il t'explique tout comme si c'est quelque chose qui est venu de nulle part et qu'il faut le combattre. Ils enlèvent la providence divine.
ils enlèvent la vision de la Emouna, de Hachem. Comment Hachem il veut nous parler? Ça dépend de notre teshuva. Comment on se cache la bouche pour pas parler dans des synagogues, pas dire des gros mots, pas juger les gens. On ne pense pas à tout ça. Ils disent pas ça dans la télé. Pourquoi ils disent pas ça dans la télé? Ils auraient pu dire ça dans la télé. Peut-être que c'est pour qu'on devienne un peu plus humain. Qu'on arrête de s'avaler l'un et les autres. De se bouffer, de se critiquer toute la journée. Non. Pourquoi on ne parle pas de ça? Non, tout doit être déconnecté à Alpi Teva, Alpi Nature. Pourquoi? C'est Amalek. Amalek qui te refroidit. Alors au début, avant Pessah, c'était l'épidémie. On avait tous très peur. On était sûr et certain que Mashiach venait à Pessah. Ça y est, le monde s'est fermé. Plus de travail, plus de films, plus rien, plus rien. Même les animaux, ils sortaient dans les rues, les trucs. Une folie. On aurait dit, Mashiach vient. Et et Pessah est passé, comme si de rien n'était. Petit à petit, c'est revenu, le travail. Et voilà, et Olam Keminago Noeg, le monde continue à tourner. Et là, on s'est complètement dégonflé, on a arrêté de penser à Mashiach, on a arrêté de faire tout, comme si de rien n'était. C'est qui ça? C'est Amalek. Maintenant, mes amis, les numéros, ils sont redevenus exactement les mêmes qu'au début. Mais cette fois-ci, tout est normal. Et pire que ça, plus ça monte, plus ils ouvrent le rakevet, les trucs, et on comprend rien de ce qui se passe, comment ça se passe, on comprend rien, le monde à l'envers. Amalek, c'est le refroidisseur, il veut te refroidir. Juste, ne sois pas chaud pour Hachem. Juste, n'aie pas la émouna que tout ça vient de Dieu. Mets-toi dans ta tête, ouais, bon, ça va, c'est comme ça, c'est venu, c'est reparti, il faut faire attention. Non, Akadosh Baruch Hu, il est descendu dans ce monde, il a dit, c'est moi le roi. C'est moi le roi. Tout ce que vous avez dit, je vais dire le contraire. Tout, sur le corona, sur ça, les petits, les enfants, après c'est pas les enfants, après c'est les vieux, après c'est pas les vieux, après c'est quand il va faire chaud, quand il va pas faire chaud. Tout ce que vous allez dire, je vais vous faire montrer le contraire. Tout. Au début, c'était les gants, ça se passe par les gants. Aujourd'hui, il n'y a plus de gants. Après, c'est le masque. Après, c'est pas le masque. Après, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Chloroquine, pas chloroquine. Et tout. Je vais vous faire montrer c'est qui le patron. C'est moi le patron. C'est Hachem Yitbarach. C'est moi. Juste ayez la Emouna. Réveillez-vous. On est à la fin de tous les temps. Combien de temps vous voulez que ça continue encore? Qu'est-ce que vous croyez qu'un beau jour, le Mashiach, on va se réveiller, il va être là? Mais non, mes amis. C'est nous qu'on doit emmener le Mashiach. Si nous, on ne bouge pas, le Mashiach ne viendra pas. On est obligé. Ça passe par nous. Et voilà, Rabbeinu nous a dévoilé dans cette Torah, d'Afka dans cette Torah, tout comment faire en sorte pour que le Mashiach puisse venir. Pour donner le kavod à Hachem. En fin de compte, le but de toute cette Torah, c'est quoi? C'est de s'annuler totalement pour donner l'honneur que à Hachem Yitbarach, à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. L'honorer le maximum. Et on ne peut pas l'honorer quand moi je veux des honneurs et des honneurs et des honneurs. Vekamevoa bazohar haïnyan, comme c'est écrit dans le Zohar. Alors là, mes amis, il y a un Zohar exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Le Zohar dans Béchalach Daf Samech E. Il y a ici un Zohar de... Alors maintenant qu'il y a des livres, mes amis, essayez d'ouvrir un petit peu les endroits. Normalement, vous devez noter toutes les pages, comme ça on fait dans une yeshiva. Vous savez comment on fait dans une yeshiva? Comment on étudie dans une yeshiva? Au début de la semaine, le Rosh Yeshiva, il vient et il donne la Gemara qu'on va étudier, par exemple, Baba Kama Daf He, et il nous donne tous les endroits où il faudra ouvrir. Et à la fin de la semaine, le Rosh Yeshiva, il donne un cours qui est basé sur tout ce qu'on a étudié. Si tu as mal regardé ou tu n'as pas regardé, tu ne comprends rien du cours du Rosh Yeshiva. Donc nous, pendant toute la semaine, on est obligé d'ouvrir tous les Mefarshim, ça s'appelle les Maré Mekomot, et on doit les étudier, les comprendre, parce que si on ne va pas les comprendre, on ne pourra rien comprendre de Rosh Yeshiva, et le lendemain, il y a un contrôle, ce sera un problème. Donc c'est comme ça que ça marche normalement. Voilà, je vous donne des trucs. Béchalach, Daf Samech E. Là-bas, mes amis, c'est pas un Zohar qui est compliqué, c'est un Zohar très simple, mamash. C'est pas avec des sodotes, c'est un Zohar qui explique, qui pose une question. Il pose une question, comment c'est possible que Moshe envoie Yehoshua en tant que jeune? Yehoshua était un Nahar, c'était un petit jeune, parce que c'était quand ça? C'est quand la guerre de Amalek? Dès qu'on est sorti d'Égypte, tout de suite. Donc, si Yehoshua Binoun, il était 40 ans avec Moshe Rabbeinu,
et après il a vécu encore 20 ans, c'est qu'il était vraiment jeune à cette époque. Comme Moshe Rabbeinu, on voit un jeune combattre avec Amalek la première guerre mondiale contre le peuple juif. Comment il envoie un arbre? Alors, le Zohar HaKadosh, il dévoile un secret énorme. Il lui dit quoi? Il lui dit, t'inquiète pas, Moshe, et Yoshua. Il lui dit, sache une chose, moi je ne peux pas rentrer en guerre. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'Amalek qui combat le peuple juif en bas, il y a dans le ciel un combat contre le peuple juif aussi. Le combat d'en haut, c'est moi qui va le faire, et le combat d'en bas, c'est toi qui va le faire. C'est un Péléplaïm, ce qui vient de dire le Zohar. Pourquoi? Ça fait référence, le Yud en haut, le Yud en bas. Mamash, la photo du Aleph. C'est un vrai pshat, et c'est ce qu'il dit Rabbi ici là. Kamevoar Bazohar, c'est Mamash en Chidouche. On voit Mamash qui dit le Zohar HaKadosh, qui est pareil exactement à ce qu'il dit ici Rabbeinu. Et là-bas, Kedaï Lirot. Vaut mieux voir celui qui peut. C'est vraiment un Zohar très important, et c'est simple en plus de lire. Béchalar Samer E. Velivnot Betaprira. C'était quoi la deuxième mitzvah? De construire un Bet Amikdash. Ou Bechinat Moshe, c'est du niveau de Moshe. Pourquoi c'est du niveau de Moshe? Il dit Rabbeinu, Nekuda Eliona, c'est le point en haut, qui Mishiesh Bodea, qui Ilo Nivna Bet Amikdash Beyamav. Il y a une Gemara, cette Gemara, c'est une Gemara, je ne sais pas où elle est écrite. C'est écrit chez vous où elle est écrite? Non. Je ne crois pas que c'est une Gemara, je crois que c'est un Midrash. Là-bas, il y a écrit comme ça. Un homme qu'il y a du Da'at. C'est quoi du Da'at? La conscience de Dieu. Cet homme-là, il est considéré comme si que le Beth Amikdash, il est construit pour son niveau. Ah, Brachot Lamed Gimel. Ouais. Alors maintenant, mes amis, comme Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus grand dans le Da'at, donc Moshe Rabbeinu équivaut au Beth Amikdash. Donc, Moshe Rabbeinu, il équivaut à la deuxième mitzvah qu'on a été ordonné pour entrer en Eretz Israël. Et la troisième mitzvah, c'est quoi? C'est Velimnot Meler, de nous faire un roi. C'est quoi? Comment on le voit, le roi? Ou Bechinat Rakia. En fait, le roi, c'est l'atmosphère, c'est le Rakia, c'est le Ohel Moed. Pourquoi? Parce que quand il y a un roi, automatiquement, il y a un royaume. Il y a un peuple. Un roi, il ne peut pas être roi quand il n'y a pas un royaume. Donc, un roi, c'est mamash tout le inyan d'une bulle. C'est quoi un roi? Il a une couronne, il a un sceptre, il a un trône, il a un royaume, il a des sujets. C'est tout un environnement. Tu ne peux pas être roi chez toi à la maison. Le mec, je suis roi. Non, tu n'es pas roi, mon frère. Même si tu n'es pas roi, pour être roi, il faut avoir l'allure d'un roi. Et c'est quoi? C'est le rakia, c'est le el moed, c'est le vav. Shebetor Aleph, ke Moshe Katouv, comme on l'a étudié le cours dernier, Darar Kochav Miyakov. C'est qui Darar Kochav Miyakov? On avait dit, vous vous rappelez? C'est le Mashiach. Le Mashiach va naître comment? Comme une étoile qui va percer l'atmosphère. Mais comment il a appelé ça? Il a appelé Yaakov. Vous vous rappelez pourquoi il a appelé ça Yaakov? On a étudié le cours dernier, parce que dans Korach, il y a écrit Vaikar Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi. Pourquoi il n'a pas écrit Ben Yaakov aussi? Alors Rashi dit tout de suite, parce que Yaakov, il a prié Hachem, il a dit Hachem, je t'en supplie, ne me mets pas dans la nomination quand tu vas nommer Korach. Korach c'était un rachat. Alors Hachem il lui a dit ok, alors où je te nomme? Alors, il dit nomme-moi dans le Mashiach. Alors là il a appelé Darar Kochav Yaakov. Cette étoile qui va sortir de Yaakov. C'est qui cette étoile? C'est le Mashiach. Donc le Mashiach on l'a appelé comment? Yaakov. Le Mashiach c'était un roi. Roi, Mashiach, Yaakov. Yaakov c'est le Vav c'est le Rakia. Le Rakia c'est le Vav qui tient les deux Yud, le Aleph. Je sais que c'est un peu compliqué mes amis, mais en vérité c'est hyper simple. C'est juste, tout ce qu'on a dit, c'est des synonymes. Ça se colle. Ça se colle. Il faudrait faire un dessin et de faire montrer comment tous les... En vérité, quand on étudie le Likutei Moharan, on ne peut pas l'étudier si on ne fait pas des dessins. C'est obligatoire les dessins. Il faut faire un tableau, il faut faire des dessins. Le Rav Besançon, il a des dessins sur chaque Torah. Plus lui, c'est un dessinateur. Donc lui, il a des dessins sur chaque... Et tu vois comment une chose dépend de ça, et ça touche ça, et ça touche ça, et ça touche... Tu vois comment tout est un seul puzzle. C'est aussi... Hein? Ah ouais? Chez Kayak Shikoum Melech Beyakov et Derer Kochav et Bechinat Arakia. Et on a dit que Derer Kochav, une étoile qui transperce le ciel. On a dit c'est quoi le ciel?
c'est le rakia. C'est le rakia qu'on a dit, c'est le vav. Sheesh bo kochavim ou mazalot. Vainu mi Yaakov ki Yaakov ishtam yoshev oelim. Oel, c'est quoi? Oel moed. Encore une fois, Moshe, Yoshua, Oel moed. Bechinat rakia. כמו שכתוב, וימתחם כאוהל כמבואר בזוהר, שיעקב הוא בחינת ו' כי שלושה מצוות אלו הם בחינת תשובה. Ve'aven. Et comprends. Ça veut dire ne continue pas si tu n'as pas compris. Ça veut dire qu'ici, il y a beaucoup, il faut s'asseoir et faire le calcul. Ça, c'est égal à ça, et ça, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à ça, ça, c'est égal à ça. Peut-être, Bezrat Hashem, quand on terminera cette Torah, je vais essayer de vous faire un petit dessin pour qu'on puisse, un grand dessin pour qu'on puisse, mettre celui qui veut l'étudier plus tard, Bezrat Hashem. Ça, c'est une chose. Une chose. Deuxième chose que je voudrais vous dire, juste avant, il y a beaucoup de choses à étudier. Une chose le plus important, c'est que dans chaque cours, on puisse le mettre dans le concret de notre vie. Là, on a vu que tout ce que Moshe Rabbeinu a fait dans son vivant, c'était d'essayer de combattre Amalek. Mais comment il a fait? Par son élève. Les amis, encore une fois, cette Torah, elle a été dévoilée au tout début quand Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, c'est écrit dans Korveor, je voulais vous le lire, mais on n'a pas trop le temps. Seif la Metret, si vous pouvez voir, Korveor, Seif la Metret, encore une autre, un Marémakom. Là, il dévoile un chidouche énorme. Il dit, Moshe Rabbeinu, il n'a pas atteint la 49e porte de son vivant, mais quand il a atteint la porte, quand il est mort, il y a écrit dans le Shla Kadosh que quand un homme il meurt, pour se rappeler de son nom, il faut qu'il lise un pasouk qui commence et qui termine de sa lettre. D'accord? Par exemple, quand on fait la mida avant de faire Yihulei Ratzon, alors on doit trouver un pasouk qui commence et qui termine avec le commencement de ta lettre et la termination de ta lettre. Voilà, chacun dans son flux. Alors le Shla Kadosh il dit pourquoi il faut faire ça. Makara. Alors le Shla Kadosh il dit parce que la première et la dernière lettre de ton nom, toute ta neshama elle est dans la première et la dernière lettre. Toute ta neshama. Toute ta neshama. Les lettres qui sont au milieu sont moins importantes. Les lettres les plus importantes, c'est la première lettre et la dernière lettre. Alors il dit maintenant, il y a 11 psukim dans tout le Tanakh que ça commence par le Nun et que ça termine par le Nun. Que 11. 11 psukim dans tout le Tanakh. Pourquoi il dit le Shla Kadosh? Il dit parce que Nun, Inon, Shmo. Il est écrit que le Mashiach il s'appelle Inon. Parce que Inon, c'est la Shon Malchut. C'est un langage de Malchut. Royauté. Et c'est qui va combattre les 11? Vous savez, mes amis, qu'il y a... Pourquoi il y a 11 dans les Ktoret? Atzori, Atziporen, Achelbena, Levona. Pourquoi il y en a 11? Parce que de la même façon, il y a 11 forces dans l'impureté. Les enfants de Esav, ils étaient 11. Et c'est eux qui mènent tout Amalek, c'est eux qui mènent tout le mal dans le monde. Donc Hachem, il a fait en sorte que dans les Ketoret, il y a 11 encens pour combattre contre le mal. Et il dit le Shla Kadosh, mais il y a aussi 11 psukim qui commencent et qui terminent par le Nun, parce que Dafka, ces 11 psukim-là, ils vont combattre toutes les forces du mal. Et qui? Par un Nun. Nun, c'est la Malchut, c'est la royauté, c'est le Mashiach. Maintenant, il dit comme ça. Si un homme, il s'appelle par un Nun, qui commence ou qui termine, c'est un homme qui sera spécial. Pourquoi? Parce que la lettre Nun, elle est spéciale. Maintenant, si un homme, il a un nom où ça commence et ça se termine du Nun, alors là encore plus. Et là, il dit, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, encore Veor, Seif la Metret. Allez voir là-bas. Il dit, Rabbeinu, il s'appelait Nachman et son élève, il s'appelait Nathan. Les deux Nun. Le maître et l'élève, ils avaient les deux les Nun. Et c'est la signification que eux, ils ont atteint le char Nun de leur vivant. Et qu'ils ont pu dévoiler et donner ce char Nun à nous tous. Et il dit que là, Mamash, on voit la réincarnation de Moshe et de Yehoshua, ce qui s'est passé avec Rabbeinu et avec Rabbi Nathan. Combien Rabbi Nathan, il a souffert. En plus, cette Torah, elle a été dit pour Rabbi Nathan, Kaviachol.
Rabbi Nathan, il a été mis en quarantaine. Ils ont signé sur lui qu'il faut le tuer, que c'est une mitzvah de le tuer. Ils l'ont mis en prison, ils ont fait de lui des choses, il a été poursuivi pendant 6 ans, ils lui ont brûlé ses livres, ils lui ont cassé, ils l'ont brisé en 1000 morceaux. Rabbi Nathan a souffert, et Rabbeinu, il savait tout ça. Et Rabbeinu, c'est pour ça que la première fois qu'il lui a vu, qu'est-ce qu'il lui a dit à Rabbi Nathan? Il lui a dit « Chazak ve'ematz ». Sois fort et courageux. Exactement ce que Hachem a dit à Yehoshua bin Nun. Ce que Moshe a dit à Yehoshua. Pourquoi il lui a dit Chazak ve'ematz? Il dit parce que je sais ce que tu vas passer dans ta vie. Mais il y a une chose pour que tu pourras tout passer, c'est quoi? Sois fort et courageux. Alors, normalement, il devrait dire, mais comment? Pourquoi? C'est ce qu'il a dit, Yoshua. Comment je vais sortir? Comment je vais faire une guerre contre Amalek? Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit, Moshe? Il lui a dit, de la même façon que toi, tu vas combattre en bas, moi, je vais combattre en haut. Mais à une condition, qu'on soit tout le temps un maître et un élève, que tu sois toujours attaché à moi. Pourquoi c'est aussi important d'être attaché à un tzaddik? Parce que quand tu es attaché à un tzaddik, tu es attaché à la lettre Aleph. Et là, il y a quoi? Il y a une lumière qui passe par le Vav et du Yud en haut au Yud en bas. Mais quand on n'est pas attaché à un tzaddik, alors le Yud, il est dispersé, le Yud, l'autre Yud, il est dispersé, le Vav, il est dispersé. Il n'y a pas de tuyauterie. Le travail, quand on s'attache à un tzaddik, c'est qu'il y a une tuyauterie pour que le tzaddik puisse combattre pour toi en haut, en bas. C'est ça toute l'importance de l'attachement au tzaddik. Mais c'est ça qu'on voit ici. On voit ici qu'on ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël sans qu'on n'était pas attaché à Moshe. On ne pouvait pas recevoir de Moshe Rabbeinu si on n'était pas attaché à Yehoshua bin Nun. Et que tout dépendait de l'attachement à Moshe. Et tout devait se faire en fonction qu'on reçoit la grandeur et la puissance de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua bin Nun. Et le premier travail, c'est quoi? D'annuler son honneur, d'annuler son kavod. La majorité des problèmes dans le monde vient d'une seule chose. C'est quoi? Les honneurs. On cherche nos honneurs, notre respect. Oh, j'ai pas aimé comment il m'a parlé, comment il m'a regardé, comment il m'a... Mais pour qui vous vous prenez? Mais de quoi tu te prends? On oublie d'où on vient. On a grandi à Belleville, perdu. Les oies là-bas au fond, à Paris, en France. On vient d'où? On est des lointains, les gars. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, on est en Israël. On est entouré dans nos... Eretz Israël, on tourne comme on veut, dans des synagogues, avec la kippa, les tzitzit. On est en Eretz Israël, on est revenu après 2000 ans. Les plus grands des plus grands tzadikim voulaient venir habiter le Baal Shem Tov. Il a mis sa vie en danger pour venir habiter en Eretz Israël. Nous, on vient avec Anton, comme ça, on marche à la plage, en bronzé. Mais mon frère, il y a des tzadikim qui ont craché du sang pour venir en Eretz Israël. Rien que pour respirer, repartir. On ne connaît pas, nous, le mérite qu'on a. On dort, on respire. On peut aller au Kotel. À l'époque, le Kotel, il est ouvert il n'y a que quelques années. Vous ne pouvez pas y aller au Kotel à l'époque. On voyage chez Rabbi Shimon Bar Yochai. À l'époque, c'était un voyage d'une semaine, 2 semaines. On n'allait pas chez Rabbi Shimon. Aujourd'hui, tu prends ta voiture, tu vas, tu reviens, Rabbi Shimon. Le même jour, tu peux faire le Kotel, Rabbi Shimon, Rabbi Meir Balanès, Rabbi Akiva. Tu te trempes de verre. Mais t'es un tzaddik amour, mon frère. Mais ça, même les plus grands tzaddikim ne le faisaient pas à l'époque. Aujourd'hui, on fait des choses que même les plus grands ne peuvent pas. Et encore, on se plaint. On a plein de choses. On a des cadeaux énormes. On a des cadeaux énormes. Tout ça, c'est grâce à quoi? Grâce à des millénaires de juifs qui sont venus dans cette planète Terre et qui se sont annulés au tzadikim, à Moshe Rabbeinu, à Rabbi Shimon Bar Yochai, au Arizal, au Baal Shem Tov. Ils ont annulé leur honneur. Ils ont dit, basta l'honneur. On a été... dans l'Inquisition, on a été divorcé en Espagne de la reine, je sais pas quoi, après au Portugal, après en Allemagne, dans toute l'Europe de l'Est, dans le monde en entier. À chaque fois qu'on allait en habiter, on était dispulsés. On nous a pris notre argent, on nous a pris tout ce qu'on avait, et on n'a jamais respecté. Vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on a dit le cours dernier. Ça fait 2000 ans qu'on est humilié et on fait idom veishtok. Et c'est pour ça qu'on a été zoré de rentrer en Eretz Israël. Parce qu'on a préféré le kavod d'Hachem. Et maintenant, mes amis, c'est maintenant le moment où maintenant on est le plus proche. C'est maintenant qu'il faut réclamer. Hachem, on veut te donner ton kavod, on s'en fout de notre kavod à nous. On s'en fout, c'est pas grave, on veut faire teshuva. On veut continuer de faire teshuva sur teshuva, teshuva sur teshuva, jusqu'à que tu puisses nous recevoir et qu'on puisse te glorifier à la perfection. Pour que tout ce qu'ils ont fait, nos parents, nos ancêtres, puissent avoir une continuation à ça. Et Baruch Hashem, c'est dans nos mains.
Aujourd'hui, après 5000 ans, c'est dans nos mains aujourd'hui. On est là, on est Israël, c'est le fruit de toutes les souffrances. Venez, on n'essaye pas de jeter ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait nos parents. Et on essaye de se renforcer un peu plus dans la Torah, dans la Vodat Hashem, dans la Teshuvah, pour que grâce à ça, Bezrat Hashem, on puisse voir le plus vite possible Mashiach Tzidkenu Bimera Be'Amen ou Amen. Quoi? Dans le Pétek, il y a un chidouche qui est énorme. Dans le Pétek, celui qui veut voir le Pétek, le Méhod, mes amis, je n'ai pas dit ça le cours dernier, mais je voudrais vous dire ce cours-là, grâce à toi. Dans le mot, mais comment il commence le Pétek que Rabbi Israël il a reçu? Méhod et Akasheli il a Elecha. Le mot Méhod, c'est le mot Adam. C'est tout le Adam qu'on a étudié dans la Torah Vav. Mais plus beau que ça, c'est que le Aleph du Méhod, du Pétek, il ne ressemble pas au Aleph, aux tous les autres Aleph du Pétek. Tous les autres Aleph du Pétek, ils sont écrits comme un Aleph Ktavrashi. Mais le Méhod du Aleph du Pétek, le premier Aleph, il est écrit le Yud en haut, le Yud en bas et le Vav au milieu. Mamash, Rabbeinu, il dit à Rabbi Israël, tu es mon cher élève. Valecha amarti, c'est Mamash le Yud en haut et le Yud en bas. Et ça, c'est dans le Pétek du Méhod, Adam, il lui fait montrer. Et c'est qui l'homme qui a été le plus humilié de tous les Chassidei Breslev pendant 200 ans? Parce que c'était des Chassidei Breslev, c'était Rabbi Israël lui-même. Il a perdu son fils parce qu'on ne lui a pas donné de quoi manger parce que c'était un Breslev. Donc, comme lui, il a été zoré de Idom Vishtok pendant 100 ans, il a été zoré du Pétek. Akadosh Baruch Hu, Rabbanou, lui a donné un Pétek, un Ktav Smicha, en lui disant Valecha amarti. Sur toi, je dis, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Amen.